C'est parti. Bon bah Les là, fachos découvrent Régis Gorilla. voilà, les fachos découvrent que les gens ne sont pas aussi fachos qu'eux. Hmm. Ça va être ça. Ne clique Étape, pas si tu es fragile. genre. Épisode 8994. Allez, on y va. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des plus grosses merdes de l'internet francophone. Ah bah ça commence bien. Eh bah, T'avais de la on haine en commence toi, avec mon des pote. politesses, ouais, c'est clair. C'est ouf. Non mais gros, ce gars, frère, c'est un mec qui regarde du cinéma, tu sais, c'est même pas genre... Je sais pas, moi je pense pas avoir tellement de points communs avec ce gars, à part juste de ne pas être un énorme nazi, donc tu vois, il y a un moment, gros, le seul truc que t'as à dire pour l'instant, c'est un sac à merde. C'est un sac à merde. Bah, c'est là, c'est les. Pour Ça- l'instant, on est sur ouais, les habitus de l'extrême droite. Hein. Y a pas Ouais. On commence par insulter déjà, parce que de toute façon, le montage va être fait en fonction. C'est vrai que mais de faut qu'on le fasse, un le maximum. bingo, parce qu'on sait déjà ce qui va revenir, le physique de ses idées, les pro-immigration, les droits de l'homiste, Wokistes, le cuck, tu vois, on sait déjà tout ce qui Ouais. va arriver, genre on a la vision. le bobo aussi. Enfin, pas Oui. total. Le bobo. Ah là 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 là. Bon allez, c'est parti, accrochez-vous bien le chat. Et j'ai les gorillas. Alors je vous préviens, la PLS abyssale que je m'apprête à infliger à cette salope qui fait honte à la France depuis trop longtemps a bien plus d'importance que la monétisation. Si vous ne le connaissez pas encore, ne bougez pas, vous allez très vite comprendre pourquoi il mérite chaque seconde de ces traitements. Que le corps soit encore En fait, ça va être le Raptor dissident, quoi. Ouais. Je vais lui mettre une PL. C'est les mêmes termes Ouais, que le déjà- Raptor il y a 10 ans. Déjà, mets-lui la PLS avant de t'en vanter déjà. Parce que Ouais, c'est ça, frère. Arrête de parler, on dirait Cédric Doumbé. Ouais, bah qui, je vais le mettre à l'amende. Ouais, je vais le mettre à l'amende. Frère, tu vas te faire étaler par une écharde dans l'orteil, mon gars, arrête, tu vois. Fais avant de C'est- parler, gros. C'est le Raptor, ouais, on dirait, hein, franchement. Non, c'est pas le Raptor, mais tu sais, vas-y, ça fait partie de tout le lore des néo-droitards d'internet qui sont toujours matrixés par le Raptor en C'est 2025. vraiment le lore, le Raptor, ouais. C'est genre montage hyper rapide, on monte pas la tête, J'ai on vra- insulte tout le monde hyper facilement. Puis, J'y ai vraiment cru 2 secondes. Bah, en même temps, c'est la même forme. Hein. ouais, il a piqué. Les il a mêmes piqué termes, gros. Le gars, il a dit je vais lui mettre une PLS, machin, sac à merde. C'est du Raptor. Oui, c'est ça, il sait d'où il vient. 100%. chaud ou pas, aucun respect pour lui. Si au contraire vous le connaissez, installez-vous confortablement, car vous vous apprêtez à voir la vidéo qui mettra fin à sa carrière de cloporte minable carencé en testostérone. Et ce qui marche mieux, c'est l'argent des... Et gros, t'as une voix de cuck qui a pas mué, gros. Ferme-la, gros. T'es là, tu montes même pas ta tête en vidéo. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Si tu racontes, tu nous fais l'ancien. Arrête de. Ah, il manque de testostérone. Mais frère, gros, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, il y a ce pattern-là dans ceux qui insultent le plus sur internet, comme par hasard, ils montent pas leur tête. Ouais, bizarre, ça. c'est des ouf. Vous C'est avez des peur gars qu'on genre. se moque de vous, peut-être, je sais pas. C'est des gars genre, tu sais, le hussard, sanglier sympa, lapin taquin, tu sais, ça. Ouais. Ça veut faire des trucs, ça parle des gens, ça modifie leur voix, ça met des avatars et tout. Nous, on monte notre gueule, gros. Nous, on vous pisse dessus, gros, parce qu'on n'a pas honte de nos idées de merde, tu vois. Vous avez honte, vous vous cachez, vous êtes là-dedans, gros. Arrêtez de faire les anciens aussi, frère, avec vos voix bizarres, là. sponsors. Aujourd'hui on lève le voile sur celui qui se réjouit de l'assassinat de ses opposants, Mais on ne va pas pleurer. Voilà, moi je vous le dis, on ne va pas pleurer ce genre de personnes. prêche la bien-pensance Dis écologique, bien. mais voyage davantage que Taylor Swift Prime, traite tout le monde de nazi, et aime se faire passer pour un arabe avant de se manger une soufflante par les maghrébins nerveux de Twitter. J'ai encore pris une sauce sur les réseaux. Vu la violence qui arrive, il faudrait vraiment avoir un slip en titane pour oser sponsoriser cette vidéo. Je vais vous en parler quand j'en parlerai. Le slip en titane de Terre de France. Ah, gros. Non, mais en fait, tu sais, il y a tellement de trucs avec les droitards, c'est tous les mêmes sacs à merde de boutiquiers, de cons qui ont des conneries à vendre. C'est vraiment tous les mêmes, quoi, genre. Ah. Et après, ça traite les gens de PNJ et tout, mais vous êtes tellement des mobs, gros, vous êtes des plots. Se faire passer pour un arabe, genre, je sais pas où est-ce qu'il a vu que le gars se faisait passer pour un arabe ou quoi, genre. Gros, je sais pas. Juste parce que c'est pas un raciste, c'est un arabe en fait. C'est niveau. Ils ont peur de la violence de la gauche, MDR, mais gros, ils sont terrorisés, gros. Ils croient qu'il y a Action Directe, une filiale d'Action Directe dans chaque ville de France, gros. Ils sont terrorisés, ces gars, vraiment. Hein. Vraiment. Ils ont même peur de montrer leur tête, gros. Tu vois, genre. Ils ont rep de fou. Un pote, Terre de France, Ouais, on va la passer, leur pub de merde. Terre de France! Terre de France! J'espère qu'il te file un bon billet, Terre de France, un fils de. Ah là sûr. là. Je me demande s'il n'y a pas un est né dans le financement 13e arrondissement de Paris. Ah, Au ya. fond du fond. Bon, ça commence avec les insultes racistes direct, hein. Bon, Ouais. c'est parti. Ouais, il a coché Je vais commencer par la... du bingo en moins d'une minute. C'est une belle performance. Ouais. Chapeau. Tu as rempli le test de PNJ, on te donne ton badge de PNJ d'extrême Bravo. droite. Allez. C'est une opinion vraiment très commune.
Der, il est tunisien, mais comme il est pas musulman, alors il se fait passer pour un arabe. Oui, mais encore même, il est tunisien, il est né en Tunisie ou genre c'est juste un Français d'origine tunisienne. Tu vois, pour eux, il y a même pas de subtilité. Tu sais, ils sont complètement cons. Tu vois, genre moi, je suis d'origine marocaine, gros. Je suis né en France. Moi, je me considère comme un franc. Tu vois, genre je sais pas. Mais pour eux, c'est trop bizarre. Tu sais, genre ils comprennent rien à rien vraiment. Attaqué sur son terrain, le cinéma. Riyad Ben Mechlia est né dans le 13e arrondissement de Paris, d'une mère roumaine et d'un père tunisien. Et commencez pas à m'emmerder en me disant que je fais fuiter des infos, tout ce que je dis et dirai dans cette vidéo est sourcé et public. C'est juste le fruit d'un long travail de recherche et d'agrégation. Ma mère est roumaine, mon père est tunisien, je suis né dans Le long travail de recherche de questions, c'est genre le gars le dit lui-même dans ses vidéos et il y a une page LinkedIn qui existe. Hein. Et gros, t'es pas journaliste, ferme ta gueule, gros, ferme ta gueule. Niveau Trava- frontière, vraiment. Travail de recherche, gros. Arrête de te la raconter comme ça, gros. Moi, je cherche sur Google 2 secondes, je le trouve son nom. Qu'est-ce que tu C'est juste racontes pour le doxer, en fait, je crois. C'était Ouais. juste... Ouais, parce que tu sais, c'est pareil le truc avec ces communautés de cons d'extrême droite, c'est ça donne son nom, machin, tu vois. Genre, on sait très bien pourquoi vous faites ça, tu vois. Genre, moi, quand je parle d'un mec d'extrême droite, n'importe lequel, je l'appelle par son pseudo, je me casse même pas le cul à chercher d'où il vient, j'en ai rien à foutre, tu vois. Vous êtes là, vous savez très bien que votre communauté de dégénérés mentaux, ça va rechercher le nom de ce mec, ça va rechercher, genre, c'est très bien comment vous êtes, gros. Oui, d'origine, il a même pas vraiment de lien, mais son nom, quoi, oui, genre, le niveau des mecs, hein, vraiment. Ouais. J'ai mute, j'étais hôtel, on regarde quoi? Alors, on regarde PKP, Un facho type type Raptor Raptor. dissident qui se fait la PLS de Régé le Gorilla. Voilà, voilà. Petit facho, pour après avoir bien ri, on continue à rire, quoi. Ouais, on continue à rire avec les fachos. De toute façon, ça nous fait rire, ils sont tellement cons. Hein. Ouais. 13e arrondissement. D'ailleurs, si je donne son nom, c'est déjà pour le présenter, mais aussi car monsieur adore jouer la carte arabophone quand ça l'arrange. Par exemple, quand on lui demande « T'es arabe ?», il répond « Je m'appelle Riyad ». Ou ici, lorsqu'il se plaint qu'une faveur ne fonctionnerait pas pour les Riyad. Mais il n'en a en réalité rien à foutre. Il y a quasiment rien, hein, soyons honnêtes, mis à part mon prénom et un peu ma gueule, il y a quasiment rien. Je suis pas musulman, je connais pas du tout le monde arabe en réalité, donc c'est anecdotique le côté arabe en moi en réalité. C'est ça la vérité. Ok Riyad, calme-toi, on est qu'au début de la vidéo, ne dévoile pas toute ton hypocrisie. Garde-en sous la pédale, et cette fois-ci je ne parle pas de toi. Bon, de toute manière, il se fait appeler Régélé Gorilla. Oh Le niveau est négatif. Aïe, 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 aïe. C'est totalement... C'est toujours gratuit. Ouais. C'est Modin la voix, mais on dirait. De toute façon, en plus, C'est tous les mêmes. gros, de c'est toute façon. tellement tous les mêmes, tu peux les On confondre peut tous entre les eux. confondre. En fonction du bot et de l'autotune qu'ils ont choisi. Bah oui, gros. D'ailleurs, le pire, c'est que c'est les fachos qui l'ont gauchisé. Mais moi, pareil, gros. Moi, pareil, quand je regardais masse de vidéos de gens qui jouaient à des jeux, en fait, je me suis rendu compte que la majorité de la communauté jeux vidéo, c'était des gros débiles d'extrême droite, tu vois. J'étais en mode, je veux pas être comme eux, en fait, tu vois. Donc je pense que pour lui, ça a dû un peu être le truc, tu sais. Il faisait ses vidéos cinéma et tout, il a vu que d'un coup, il y a plein de fachos qui ont apparu pour lui dire n'importe quoi. Genre, c'est une dinguerie. Wesh frérot, tu fais quoi si je t'offre un prime? Mais y a pas de prime ici, y a pas d'abonnement, gros. Y a pas. Moi je, Eh fais rien. ouais. Moi je fais rien du tout, gros. Même si tu m'offres un prime, je fais rien, je dis merci, c'est tout. Tu veux que je fasse quoi, gros? Tu veux que je fasse quoi? Je sorte un gilet Ouais, explosif? Ouais, je sais quoi ce pseudo C'est quoi de le fou? pseudo de fou? Ouais, wesh gros, toi tu vois. Ouais, frère. Ah ouais. Frère, c'est quoi ce pseudo de Il dingue, va là? chez les gens comme ça pour demander tu fais quoi T'as pour un t'as un max. baiser, toi. T'as un baiser, mon gars. C'est Un baiser. un ouf. Frère, désolé, Faut hein, changer mais de pseudo la famille là. Y a Ah, un tu truc passes qui à va la pas, trappe, frère. C'est quoi ce pseudo de zinzin, là? Ah ouais. Ah, pas la tête. Wesh. Wesh, dinguerie. J'avais même pas vu le pseudo. J'étais en mode, c'est quoi ce truc? Si, Wesh. gros, je suis direct, gros. C'était. Wow. Aïe, Bon, bref, on lance. c'est pas possible ça. Gros. Ah, va sur Kik, toi, frère. C'est Ouais, la bonne on s'est destination. perdu, je crois. T'es perdu, frère. T'es pas au bon endroit ici. J'ai déjà joué à un FPS tout pété russe avec un gars qui nous a raconté qu'il était garde du corps de Bardella. Ah ouais, d'accord. Mais tu sais qu'il a commencé par Call of en plus, Bardella. Hein. Il a commencé en faisant des vidéos sur Call of. Hein. C'est comme si c'était Squeezy, tu sais. Ouais, il a Puis commencé après, sa il s'est fait carrière. connaître par Marine Le Pen. qui Ouais, a dit, c'est il joue ça. trop bien à Call of, j'ai envie de la. C'est de ouf. Franck Caloft ou chef du parti nazi. Hein, donc, Ouais, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Aïe aïe aïe. T'es gros, ça m'est jamais arrivé d'une dinguerie comme ça, de pseudo, de baiser là. Wesh. N'importe quoi.
En gros, c'est une référence au film King Kong en s'appuyant sur la langue roumaine. Régé qui signifie roi et gorilla, désolé pour la prononciation, qui signifie gorille. Mais la vraie prononciation, c'est Regele Gorilla. Bon, on voit bien que dans ses premières vidéos, il ressemble davantage à un geek puceau qui alterne films piratés et masturbation frénétique qu'à un gorille. Ah, c'est pas bien de prêter tes vices aux autres, mon gars. C'est vraiment pas c'est bien. marrant d'entendre un gars qui se cache de dire tu ressembles à tel, tu ressembles à ça, tu ressembles à ça. Parce que frère, ce gars-là, Reggie le gorilla, il a quand même des couilles en béton, hein, tu vois. Il chie sur les fachos, le gars, c'est un mec, il fait du YouTube cinéma, tu vois. Il a les couilles de porter ses idées, de le dire, il se cache pas derrière des trucs, des machins, tu vois. Genre, il filme sa tête, gros. Toi, t'es là comme un rat, derrière ton écran, à utiliser des pseudos, tu montes pas ta gueule pour te foutre de ce mec. Et gros, Des techniques de montage uniquement basées sur l'insulte, Ouais. répétées, genre, et les attaques sur le physique. Vraiment. En fait, t'as moins de courage que lui, parce que lui, il assume ses idées, au moins. Ouais. S'est foutu de sa gueule, il a raté le concours de maître chien, donc il s'est rabattu sur la protection de Bardella. Bah, c'est un peu des formations professionnelles, hein, maître chien, maître chien, protecteur de Bardella, moi je vois. Après, c'est même insultant pour les chiens, la vérité, les chiens ils sont cool. C'est à cause du chien qu'il avait loupé, pauvre chien. Ah là 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 là. Heureusement, dans cette dernière vidéo, il ressemble à un geek puceau qui alterne film HD et masturbation frénétique. Si on coupe la poire en deux, on tombe sur un mec qui ressemble, bah franchement ça va. Il a fini de s'engueuler avec son coiffeur, petit polo, petite barbe taillée, franchement ça va. Malgré tout, son obsession pour le cul ne le quitte pas. Vous faire niquer, genre vous niquez, vous kiffez, mais vous vous rappelez que vous n'aviez aucune intention de baiser. C'est peut-être parce qu'il manque de partenaire féminin qu'il est devenu une aussi grosse serpillière. Car comme tous ces mecs qui n'ont d'hommes que des chromosomes, il confond plaire aux femmes et plaire aux féministes. Ah c'est sûr qu'Aragorn c'est plus facile de l'avoir en poster que de l'incarner au quotidien. Être un gros Mais gros, tu crois que t'incarnes Aragorn, frère? Va dans le Seigneur des Anneaux, tu serais un agent de Sauron, tu vas te faire zigouiller, sale fasciste de merde, gros. Tu vois? Et les Nazgûl, gros, les Nazgûl, c'est vous. Les gars, Aragorn, c'est pas vous. Arrêtez avec ça, lâchez, lâchez. Parlez pas de culture, gros, n'essayez pas, c'est trop dangereux pour vous. Gros, c'est dingue, qu'est-ce qu'il raconte? PD c'est une bonne solution pour être l'amigué, par contre pour se faire sucer la bite, désolé de t'apprendre qu'il faut changer de tuto. Alors comme promis, on va la Le montage est tellement insoutenable à regarder, hein. Je sais pas si on va aller jusqu'au bout de la vidéo. Hein, parce Ah, que c'est... surtout que le gars a l'impression de dead ça, genre. Ouais, puis c'est pauvre, c'est distribution d'insultes, c'est rap contenders, genre c'est le clash, mais il n'y a pas de réponse. Enfin, il va jamais faire. Enfin, je comprends pas. Ouais, gros, c'est juste le P-word. C'est trop débile. C'est frère, le P-word, c'est tout. Le P-word, c'est drôle, regardez. Ah ah ah, il est homo, c'est drôle. Mais même frère, s'il est homo, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Genre, t'es tellement terrorisé que le fait que quelqu'un soit homo, c'est un problème. Pour toi, c'est un problème. Ça te dérange foncièrement. Genre, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est une dinguerie d'être comme ça, genre. Je sais pas, gros. Et puis c'est ça le point, la PLS que tu vas lui mettre. Je sais pas, prends une idée précise qui défend et démontre pourquoi c'est de la merde si t'es si fort que ça. Parce que là, gros, ça fait déjà 3 minutes, gros, et la c'est parce PLS que de c'est rien. un homme soja qui a pas de copine à part des féministes, et puis qu'en plus il a une grosse tête, et regardez-moi cette coupe de cheveux de fou là. Puis... Aïe, aïe, aïe. Waouh, c'est combien de temps de vidéo là? Putain, ça fait 3 minutes 46 sur 24. Ah ouais, 3 minutes 46 d'insultes gratuites. Ouais. Peut-être on va mettre en accéléré en vrai. Non? Si, je comprends même pas que tu aies pas fait encore. Ouais. Ah, on va mettre en accéléré parce que c'est bien gaze. Hein. C'est bien gaze. Le niveau des arguments, c'est faible. Hein. attaquer sur son propre terrain. Il a une chaîne de cinéma. Et attention, je ne dis pas une chaîne de critique de cinéma ou une chaîne d'analyse de cinéma. Non, c'est simplement une chaîne qui mentionne le cinéma, sans aucune profondeur, sans aucune valeur ajoutée. Et il l'avoue, il ne cherche pas la qualité. La chaîne fonctionne sur le fait de faire beaucoup de vidéos. J'ai pas le temps de me dire, ok, je vais prendre 1 semaine, 2 semaines pour travailler une vidéo. Mais alors que vaut le plus grand influenceur cinéma de TikTok? Sans vouloir me jeter. Non, mais faut se calmer aussi, tu vois. Genre, déjà, De toute façon, il comprend pas le degré de travail qu'il y a entre un contenu TikTok et une vidéo qui demande 2 semaines de travail. Genre, Et surtout qu'en plus, il mélange tout. Il fait comme si ce gars ne faisait pas de vidéo où justement il parle de manière un peu plus détaillée de film, alors que ça, il le fait. Tu vois, à chaque fois qu'il parle d'un film, la vidéo, elle fait une demi-heure, gros. Il parle d'un film, il parle de ce qu'il a bien aimé dedans, il parle d'autres films, tu vois, genre... Il parle même du propos des films, tu vois, bien sûr qu'il parle de cinéma, c'est pas genre... tu vois, le gars, c'est pas Durandal. Mais lui, il estime que parce qu'il a fait un montage qui lui a pris 1 semaine entière à taffer, que du coup, ça donne de la profondeur à son propos, genre. Alors que pas du tout. Pas du tout.
Nos frères, nos vidéos, il n'y a pas du tout de montage dedans. Pourtant, au niveau qualité, au niveau propos de ce qu'il y a à l'intérieur, ça fume l'intégralité de ta chaîne, petit facho. Donc, tu vois, c'est bien marrant. Tu vois, tu nous parles de montage de travail, tu vois, genre, gros, t'y connais rien du tout, frère. En fait, tout le travail de montage que t'as fait dans ta vidéo, c'est littéralement un truc qui sert à rien, vu que le propos ne sert à rien, tu vois, genre, c'est ultra gaze, tu vois. Genre, tu peux mettre tout le travail que tu veux, si t'as pas de propos, que naturellement tu penses des trucs de sac à merde que tout le monde connaît déjà, gros, quelle est la valeur ajoutée de ton contenu, tu vois. Lui, gros, au moins, il a le mérite de présenter des films à des gens qui en regardent pas, tu vois, à discuter de films, faire parler de cinéma, tu vois, genre, comme les gens qui parlent de jeux vidéo, tu vois, genre, c'est des gars qui font vivre leur passion aussi. Je vois pas, je sais pas en quoi c'est un problème que le mec il fasse pas des vidéos de 3 heures comme Durandal pour te parler d'un film précis, tu vois, genre, chacun fait ce qu'il veut aussi, quoi. Des fleurs sur des plus grands influenceurs cinéma TikTok, hein, mais je t'ai pas invité. Cet illustre TikToker, que dis-je, cet illustre penseur du 21e siècle étanche-t-il notre soif de savoir cinématographique? Avec une chaîne YouTube à 300 000 abonnés, qu'il doit être pertinent. Oh tiens, il a fait une vidéo sur Batman Begins. Ah, il a le seum. Ah, ça sent tellement le Ah oui, il a seum, trop le seum. gros. T'as combien d'abonnés, toi, mon Ouais, gars? ouais, On va on va voir. T'as vérifier combien vite d'abonnés? fait. Oh, 40 000 abonnés. Oh, Ah bah ouais, t'es alors plein là, de si on seum. commence Hein. à juger les gens au nombre Aïe, d'abonnés, ah. c'est catastrophique. Ah, t'es plein de seum, mon gars. Hein. Ça commence à se voir que t'as la haine. Hein. Vraiment. Ah, le seum, Ah ouais, Le seum, ça, Comme, c'est la meilleure. Ça. comme si en plus le nombre d'abonnés était en corrélation avec la qualité du contenu. Genre, Ouais, c'est clair. Dans ce pourquoi? cas-là, Michou, best YouTuber du monde. Hein, Ouais, t'es franchement. ouf. Ou genre, je sais pas, Norman. Tu vois, genre, gros, c'est fou. C'est fou. C'est fou de penser comme Mais ça. c'est vrai qu'ils pensent comme ça, les droitards, qu'avec des chiffres. Bah, genre le nombre de vues définit tout, non, absolument pas, Mm. absolument pas. Pourquoi il fait du Mathieu Sommet d'un coup, je suis terrifié. Mais parce que le gars est littéralement bloqué en 2015 dans la méta Raptor Dissident, What the Cut, 18-25. Le gars est complètement Exactement. Trixma. C'est hyper précis. Ah ouais, mais moi je dis les termes, hein, j'ai pas peur de le dire, hein, tu vois. Par contre, voilà, What the Cut, ça a même rendu fou celui qui la faisait, tu vas te dire à quel point, c'était un peu cinglé ce truc, un peu curse, quoi. Mm. Et lui, il est toujours dans cette méta là, pour lui, y a aucun problème, y a pas de souci, on continue de faire ça. Ah là là, j'espère que Terre de France, il donne de l'argent. Hein. Attends, 300 000 abonnés pour 37 000 vues? Mais c'est pas possible. J'ai analysé le même film avec 20 000 abonnés à l'époque et j'ai atomisé son score. Comment cet écart abyssal s'explique? T'as fait juste un mec en latex et t'as pas ce côté super-héros trop bien quoi. Bah c'est simple, il fait du travail de merde. La seule chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est régulier. Ah ça oui, il fait régulièrement de la merde. Tous les 3 jours, il nous sort une vidéo aussi pourrie que la précédente. Ah, en fait, c'est ça, il compare lui, sa vidéo à Batman Begins, à la vidéo de Régé le Gorilla, Batman Begins. Mais en fait, Mais il compte le nombre de vues en jour. ouais, en fait, il compte le nombre de vues, il est en mode, il a fait moins de vues que moi, donc sa vidéo est moins bonne. Mais juste, gros, t'es capable de comprendre que peut-être que rien que le format, toi, t'as fait une vidéo d'1h30 qui parle du film, lui, il a fait une vidéo de 20 minutes qui parle du film. T'as pas compris que c'était pas orienté de la même manière, que c'était pas pour faire le même truc, genre. Gros, c'est ouf. Ouais, faut brancher les fils dans la tête là. Ouais, il branche pas son cerveau. gros. PKP. Et surtout, en plus, je sais pas, normalement, si ta vidéo elle est plus qualitative, pourquoi t'as moins d'abonnés que lui? Hein? Pourquoi? Pourquoi donc? C'est dingue. Et c'est pour ça que la mienne, faite avec passion, apporte une réelle plus-value quand la sienne n'est qu'un enchaînement de banalités. C'est un peu le problème du film entre guillemets, c'est que tu vois que c'est pas Alors, il y a un moment, faut arrêter d'être un sac à merde, parce que ça m'énerve, gros. Dans le titre, c'est marqué Batman Begins, critique à chaud avec spoiler. Si tu t'attendais à un truc de plus qu'une critique à chaud avec spoiler, c'est que t'es un débile profond. On peut rien faire pour toi. Toi, t'as fait une... En plus, ta vidéo, elle fait un quart d'heure, frère. Qu'est-ce que tu nous racontes? Le mec, même en faisant une critique à chaud, il fait une vidéo plus longue que toi, gros. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie de penser comme ça, gros. Ça va pas ou quoi? Il en dit quoi, Antoine Goya? Je suis sûr qu'il a un truc rigolo à en dire. Ah, sûrement, sûrement. Ah oui. Changement de programme, je suis de retour. La SNCB, pas mieux que la SNCF, rassurez-vous, MDR. Mais non, ça s'appelle la SNCB chez vous. Ah bah ouais, c'est... Ouais. Faut payer des droits d'auteur, hein, c'est du plagiat de nom, ça. Hein. C'est nous, la SNCF. Vous, c'est le B, mais vous avez juste changé une lettre, là, ça va pas le faire. Hein. Je trouve que ça vient de chez eux. Hein. Oui. Ah, c'est vrai, peut-être ça vient de chez eux, en vrai. Peut-être c'est nous, on vous a volé, en vrai, je sais pas. Aïe, 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 aïe.
outils au final. Et j'ai pris cet exemple car on peut facilement comparer. Mais en réalité, toute sa chaîne est comme ça. Il a bien compris un truc simple. Il doit faire un maximum de vues s'il veut un maximum d'oseille. 300 000 vues par mois, 400 000 vues par mois sur YouTube, tu vois. Et ça, c'est pas assez pour en vivre. Et ça tombe bien, l'argent il adore ça, mais on y reviendra. Incapable de produire de la qualité, il doit produire de la masse. Résultat, aucune vidéo n'est travaillée. Normal, travailler une vidéo c'est prendre le risque qu'elle ne fonctionne pas. Et prendre le risque d'avoir moins d'argent. Que la chaîne fonctionne sur le fait de faire beaucoup de vidéos, 4, 5 par semaine minimum, parce que si la vidéo est le bide, bah ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Pas possible parce que si vous cliquez pas dessus, c'est un risque énorme. Mais bienvenue dans la vie, enculé. Si ton travail n'est pas de qualité, évidemment tu seras payé au lance-pierre. Le mec est sur les réseaux depuis 13 ans, mais n'a Non mais gros, ça n'a rien à voir, hein. Tu peux très bien faire des vidéos de qualité payées au lance-pierre, hein. Ça n'a rien à voir, gros. Les formats les plus coûteux d'analyse précise sur des trucs précis, c'est généralement pas les trucs qui font le plus de vues sur YouTube, hein. C'est pas le type de contenu qui marche, hein. Mec, faut comprendre l'algorithme, hein, aussi. Il y a un moment, gros... Mais le gars explique juste son financement, comment ça se passe, mais c'est Bah trop. ouais. C'est trop du coup de créer du contenu sur internet et de demander à être rémunéré, c'est... Ouais, parce que chacun a son modèle différent aussi, tu vois. Bah ouais. Genre gros, même tu sais, des gens qui font de l'analyse un peu plus poussée, généralement c'est des gens qui ont des Tipeee ou des Patreons, qui font des financements participatifs pour financer des Je le voyais longues au début vidéos. au début de YouTube, ça fonctionnait de faire une vidéo toutes les 2 semaines et tout, quand t'avais tout le monde qui suivait, machin, mais avec le nombre de mises à jour d'algorithmes qu'il y a eu, c'est plus comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est vrai que le football il a changé, hein. Maintenant, Ouais, si ouais. tu produis pas des vidéos beaucoup par semaine, l'algorithme il te fait Maintenant, c'est disparaître, hein. carrément les shorts qui te font monter. Donc, ouais. Il y a des trucs qui ont pas changé, tu sais, tu vois, genre lui, le truc, sa vidéo de Batman qui a fait des vues, c'est parce que le truc était bien putaclic, et qu'une miniature bien putaclic, pourquoi vous n'avez pas compris ceci, cela, tu vois, genre, gros, arrête de faire l'ancien, gros, arrête de faire l'ancien, tu fais pas des trucs montés d'1 h 30, gros, t'es pas du Randall, ferme ta gueule, tu vois, genre, arrête de faire l'alliance aussi, gros. Genre lui, il prétend pas faire l'alliance, du coup, je comprends pas, c'est quoi le point, c'est genre... Frère, comme si tout le monde écoutait l'avis de ce gars premier degré, comme si tous les avis de ce gars étaient paroles d'évangile et que personne pouvait dire quelque chose, tu vois, genre... Gros, Régé le Gorilla, c'est pas Antoine Goya, en fait. Faut peut-être le comprendre. aucune profondeur, aucun relief. Il est tellement interchangeable que personne ne regarde ses vidéos pour lui. Donc la chaîne fonctionne, non pas parce que vous m'aimez bien et vous cliquez, non pas parce que vous m'aimez bien et vous cliquez, mais parce que le sujet vous intéresse. C'est le sujet qui compte pour vous et c'est normal, c'est logique. Donc ça, c'est une grosse difficulté de la chaîne. Tu m'étonnes qu'il ait peur de l'IA. Il fera partie de la première vague sans substance à dégager. J'ai envie de préserver leur travail, qui gardent leur travail, qui gagnent face à l'IA aussi. On comprend mieux pourquoi il est le roi du putaclic. Socialiste comme c'est pour se gargariser de discours bien pensants, mais aussi capitaliste qu'un vendeur d'eau minérale dans le Sahara lorsqu'il s'agit de faire du chiffre. Encore une fois, opposition entre le discours et les actes, opposition entre les... Encore une fois. Encore une fois, t'es de gauche et t'as un iPhone, comment ça? Tu fais des vidéos sur internet alors que t'es de gauche, tu devrais plutôt être dans une ZAD en forêt. Comment ça? Tu voudrais avoir un bon salaire, faudrait plutôt que tu sois pieds nus dans la forêt à te filmer avec une webcam. De toute façon, si t'es pas hippie et que t'es de gauche, si t'es pas pieds nus, t'es pas cohérent en fait. Et puis gros, genre, je sais pas, en plus, il parle de socialisme, il met la musique de l'URSS en fond, genre, mais gros, t'es à côté de tes pompes, déjà, voilà, socialisme, communisme, c'est pas la même chose, l'URSS, est-ce que c'était du communisme? Même ça, c'est à débattre, tu vois, genre, gros, tu parles de tellement de présupposés, de gogol, tu parles d'IA, mais frère, le taf que tu fais, c'est de la bouillie de ChatGPT, gros. Si je demande à ChatGPT c'est quoi le communisme, ça va me sortir une réponse comme toi, ce que tu penses, gros. T'es une IA, gros. T'es une putain d'IA. C'est de la folie. Paroles et les actions. Les mots n'ont plus de sens puisqu'il n'y a personne pour lui rappeler ses inepties. À force de produire du contenu transparent et de prendre les gens pour les cons, il s'enferme lui-même dans ce quotidien infernal qui le pousse à produire toujours plus de merde. Mais surtout, toujours plus. C'est quand même le comble pour un anticapitaliste. Lui qui est censé être passionné de cinéma, subit le fait de regarder des films. Découvrir des... En fait, t'as lu du Pierre Rabhi, t'as lu La décroissance heureuse, c'est ça que t'es en train de tout faire. C'est ça que t'es en train de nous dire. Faut trier les déchets, c'est encore ce niveau d'argument de merde là, quoi. Oh là 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 là. Ouais, c'est pour ça que j'ai sauté. Il a dit ça, il a dit il fait le communiste, mais il demande de l'argent. Waouh! Il produit du contenu. On vit dans un système capitaliste qui demande de l'argent pour vivre, incroyable. Non, mais, genre, en plus, ce gars, il produit quoi? Est-ce qu'il produit un contenu en exploitant je ne sais pas combien de personnes, ou juste il s'exploite lui-même, Ah oui, il fait truc, plein de vidéos? Ah oui, le truc de la production, comme si. Bah ouais. En fait, il a cru que ce mec était une usine, tu vois. C'était l'usine Ford. C'est trop con. C'est les raccourcis. Les droitards et les raccourcis, putain, ça c'est une dinguerie. Ah ouais. Putain. Vraiment, la pensée en général, ça vous va pas, les droitards. Hein. Vraiment. Il n'y a aucune subtilité. C'est très gros sabot, pas fin. C'est. Aïe, 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 aïe.
Film pour mon plaisir personnel, c'est très rare. Tiens, mais c'est comme si un boucher râlait devant une entrecôte. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Il a voulu lui-même être cloisonné. Donc oui, j'aimerais bien en refaire, j'aimerais bien parler de plus de sujets de jeux vidéo, mais c'est pas la priorité, le jeu vidéo, malheureusement, entre guillemets, parce que ça attire moins les gens. Or, Régis, arrête de chialer 5 minutes et commence à faire du contenu intéressant. Sur ma chaîne, je porte mes couilles. Je fais avant tout du contenu qui m'intéresse et Ah ouais, du contenu qui m'intéresse. Alors, Marine Le Pen, pourquoi on traite les campagnards de fachos? Apple dévoile les iPhone 17. Pourquoi le camp du bien et le camp du mal? C'est Édouard Philippe, Tax Zuckman, le nouvel impôt qui vise la classe moyenne. Mais tu crois que tu prends des vidéos risques? par jour, on dirait qu'il surproduit. Non, je crois il y a 2 mois, 1 mois. En plus, ça lui prend du temps de faire de la merde comme ça. Ah oui, il y a un mois, 2 mois. Ouais, c'est des montages de cons. Là. Ah mais gros, en plus tous les sujets là, mais vraiment. En fait, si c'est pour faire du BFM TV, postule comme présentateur à BFM TV, tu vois, genre, t'as l'impression que t'as d'être ça, que tu prends des risques, mais frère, ton contenu, il est générique et il existe déjà ailleurs. En plus, là, gros, on voit les vues, frère, tu fais des 3000 vues, des 20 000 vues, des 10 000 vues, tu vois, c'est rien, alors que sur ta vidéo de Batman, t'as fait 170 000 vues, donc peut-être pose-toi des questions, peut-être que ça, c'est du contenu générique de merde, et peut-être que les vidéos type vidéo essai sur Batman, c'est un peu plus intéressant, tu vois. Genre, même toi, tu fais pas le rapport dans ta tête, c'est terrifiant, hein. GLB dans une entrecôte. Lui, gros, il doit manger que ça. Hein. À chaque repas, entrecôte. Hein. Et gros, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant de penser avec ses orteils comme ça. ça se ressent dans chacune de mes vidéos. Politique, sujet de société, économie, nutrition, cinéma. Ouais, Nantes, pire ville de France. Pourquoi les partis politiques vont disparaître? Pourquoi Montpellier va disparaître? Il est en train de se saucer, là. Regardez comment je suis fort, Ah moi, ouais, comparé à Régis Gorilla, franchement. Regarde tes vidéos, gros. Pourquoi les récréations non genrées sont pourries? Mais genre, c'est ça, gros. Attends, elle est sortie quand la vidéo, là? Il y a 5 ans, là, le même du gars, là. Non, mais abusé, wesh. Ah, frère, t'es dans une boucle, hein. T'es bloqué en 2015. Moi, en haut à gauche, la photo de Mélenchon, elle date de 2014, frère. Ouais, même celle de Macron, celle de Le Pen, pareil. Hein. C'est que des photos qui datent de je sais pas combien de temps. Ah, putain. Et le vide, hein, vraiment. La culture du vide, c'est ça. C'est ça, c'est bouclé sur les mêmes trucs que la télé, recracher les mêmes discours pré-mâchés que les médias financés par l'extrême droite te pissent dans le cerveau. Et après, tu crois que t'as d'être ça, que t'es intelligent et tout. N'oubliez pas de dislike la vidéo. Bien vu. Tu sais que je le fais pas assez souvent, mais tu sais quoi, allez hop. D'emblée, cher, allez. C'est petit pouce en bas dans ton cul. Et c'est reparti. Merci Guapoupsi, franchement, merci. Gestion des villes ou encore gestion des cas sociaux, le fil conducteur c'est la qualité. T'as pas besoin de regarder toutes tes vidéos au cinéma. La qualité, ça c'est de la qualité, ça. Je détruis Amine Morito il y a 4 mois. Il salit la France, 400 000 vues. Avec le clic bait pour l'extrême droite. Ah ouais, hein. Gros, c'est ouf. T'as juste besoin de produire de la qualité. Et au pire, tu découvriras qu'il est possible. Mais ta gueule, parle pas de qualité, gros. Tu produis que de la demeure niveau psychodélique. T'es au café du commerce, gros. Tu parles de qualité, tu sais pas ce que c'est. Ferme ta gueule, putain. Ouah, je vais câbler. Oh. Créer pour autre chose que de l'argent. Et ce qui marche le mieux, c'est l'argent des sponsors. Hein, Régis? Hein? Mais bon, je te donne aussi un point. Quand on voit que ta vidéo la plus vue est à ce point de la merde, on a le droit de s'interroger. Sérieusement, 1 million de vues alors qu'il ne fait que du people sans script, sans montage, ou quasiment pas, sans même avoir pris le temps de se coiffer. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde. Rendez-vous compte, il a pas pris le temps de se coiffer. Je sais pas sur qui on crie, mais ouais, vilain. Yo, monsieur Hibou. Yo, monsieur Hibou. Ça rigole que tu sois là. En fait, c'est On crie sur PKP, c'est un Raptor dissident bis Ouais. qui est en train de un énième mettre, de clone. distribuer une PLS à Régis Gorilla. C'est ça. On est en train de se foutre de lui parce que c'est vraiment en bas le trou. Le PNJ clone du Raptor dissident numéro 18310. Après cette À peu vidéo, je près. propose 5 minutes de méditation. Ah d'accord. Je pense qu'on devrait faire ça comme host politique le matin. J'avoue, hein. Séance méditation. On se fait un ASMR comme ça, révolutionnaire. Ah désolé, moi je crie, ça rend fou comme ça. Il a trop répété qualité alors qu'il fait de la bouillie, frère, ça rend fou, ça fait câbler. Désolé. Il va chez le coiffeur.
D'ailleurs, en parlant d'Anne-du-Jardin, On a un très joli pays. Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise alors je suis rétrograde parce que j'aime le pâté ou... Qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans quoi? Mais il y a un moment, genre, Voilà. arrête de faire le boomer de droite. Là, tu fais vraiment ton OSS 117, quoi, mais en mode con et dans la vraie vie. Je pense qu'il a mal vécu son béret lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, quoi. C'est juste ça. Donc je pense que le plafond de verre, abonnés cinéma, qui font que de la critique et de l'actu, c'est 200-300 000 abonnés sur YouTube. ah ça y est, vous commencez à comprendre. Puisqu'il atteint son plafond de verre, en bonne fouine qu'il est, il commence à politiser son discours afin d'élargir sa cible. Et oui, c'est bon pour les sponsors, hein, Riyad. C'est ce qui marche le mieux, c'est l'argent des sponsors. D'ailleurs, ça se confirme car depuis juin, il ne fait pas plus de vues, mais il gagne beaucoup plus d'abonnés. Alors celle-là, c'est la meilleure. Le mec est sponsorisé par Terre de France. Ouais, de ouf. J'ajoute, essayez de trouver n'importe quel droitard qui vend des formations et qui a pas fait une vidéo qui est... Elles sont toutes sponsorisées en fait, leurs vidéos. Ouais. Il y a toujours un sponsor d'extrême droite pour les sponsoriser. C'est Ou la Terre meilleure de façon de France, ça. ou Kalos, ou l'atelier Ils savent très bien Missor. que c'est que comme ça que ça fonctionne. Et Régis le Gorilla, il dit la même chose que lui. Mais Et puis ça, de toute façon, c'est YouTube. une hein. hypocrisie vraiment. Ça, voilà, pour ceux qui savent pas, qui sont pas trop renseignés, après, ça vraiment, c'est YouTube, hein, tu vois. C'est YouTube. Hein. YouTube, ça monétise. Tu peux monétiser tes vidéos, mais ça rapporte pas grand chose, tu vois. T'as un truc genre 1 euro par 1000 vues, tu vois. Genre, et encore, ça dépend des vidéos, tu vois. Donc, oui, c'est spoiler. Voilà, les sponsors font vivre les gens, sans déconner, tu vois. Genre, surprise. Même sur Twitch, c'est comme ça. Après, Jean Dujardin est très con. J'ai des amis qui l'ont fréquenté. Il est juste con. Ouais, bah, on en a parlé dans un autre live du truc. En même temps, le gars vient de Un gars, une fille. Hein, vraiment. Ouais, on y pensait, ça. C'est son premier. Je crois que la première fois il a percé, j'avais vu un docu dessus. C'était parce qu'il faisait des imitations, genre vraiment des imitations racistes en plus, il me semble. Ouais, un peu. Après, sa carrière, elle est vraiment naze. Il n'y a pas de quoi le saucer de ouf. Après, Ah, il le- s'est pris un peu pour un dingo parce qu'ils l'ont envoyé aux États-Unis avec avec The Artist là, mais. Tu sais, on réfléchissait à ça la dernière fois, on se disait, est-ce que lui-même il a compris le second degré de OSS 117? Ouais, on s'est dit, genre, est-ce Ou- qu'il est premier degré absolument dans SS 117 Ouais, ou voilà. est-ce qu'il joue Est-ce qu'il joue un rôle ou pas? Et bah, en fait, plus les années passent, plus on se rend compte que bah, sûrement il joue pas, en fait. Il fait juste lui, quoi. Ouais. Il part bien, il joue bien quand même, mais apparemment il est con. Non, je pense pas qu'il est pigé. Ah non. Pas l'air très malin. Syndrome du blanc bourgeois, hein, franchement. Après, c'était aussi ça son humour, hein, tu vois, dans Un gars, une fille, son humour c'était ça, c'est oh, regardez, ma femme elle est chiante, elle est trop chiante C'est ma ça femme. tout le temps, dans chaque épisode, hein, vraiment. On te fout. C'est les gonzesses, et puis. Et après, pour dire ah non, mais regardez, on fait la même chose de l'autre côté et tout, et avec la meuf qui dit le macho, j'adore ça. En plus, c'est une des œuvres sur lesquelles il est le plus impliqué, tu sais, artistiquement et tout. Tu sais, on lui a laissé vachement de liberté, il a orienté pas mal de choses là-dedans. Et quand tu vois que c'est vraiment ça le truc pour lequel il est le plus connu, vraiment, genre faire 30 000 fois la même blague. Ma femme, elle casse les couilles. Ça, c'est le niveau, quoi. Ouais. Je suis rétrograde, j'aime le pâté. C'est quoi ces phrases de con, là? La France du pâté. Ouais. Et la France du pâté, c'est la France des gauchistes, hein. C'est pas la France des droitards de merde. Ils mangent pas du pâté, ils mangent du homard, ils mangent d'autres choses, hein. La France du pâté, c'est la France des prolos. Les gauchistes du chat, ne laissez pas le pâté aux droitards, c'est à nous. C'est à nous. Preuve que sa cible a changé. Si vous commencez à trouver qu'il y a des balayettes qui se perdent, sachez que ma vidéo il va crescendo et qu'on vient à peine de terminer la partie 1. Ah, parce que là, tu pensais avoir mis une balayette à quelqu'un, gros. Mais genre, frère, si tu veux vraiment faire le show, va dans un quartier populaire parler de balayette, frère, avec soi-disant les chances pour la France, comme tu dis. Vas-y. Mais non, gros, va aller ce gars voir. se cache, ce gars fait des montages hyper agressifs, mais dans la vraie vie, gros. Ouais, gros, c'est des gars qui savent pas se battre, qui te Mais parlent de bien sûr. balayette, frère, ça fait trop rigoler, ça. Ça fait mourir de rire. Pâté miam miam, la France des La France rillettes. des rillettes. Voilà, mes gauchistes, on se sait. Le pâté ENAF, voilà, on se sait. Eh, bien sûr, c'est à nous. Ils veulent tout nous récupérer, ces bâtards, alors qu'ils mangent du saumon, du caviar, tu vois. Le pâté, pour eux, non, c'est ça, c'est un truc de pecno, ça, non. Alors que nous, on sait, quand on va chez la grand-mère, on a du bon pâté local, là. Hein? Putain. Il y a un mouvement extrême droite de nazis. Extrême droite, on l'a où l'extrême droite? L'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Ah, il aime Un pas. gros facho de merde, quoi. Extrême droite, t'as des nazis fachos. D'extrême droite. Connard d'extrême droite, t'as un facho d'extrême droite, l'extrême droite. Bon, vous l'avez compris, certains sujets font l'objet d'une obsession. Je vous la fais courte. Il est de gauche, bien pensant, rempli de bonnes vertus, qu'il a besoin d'exprimer avec un léger côté de honneur de leçon, et bien sûr, il est quelque part anti-système. Inutile de vous préciser pour qui il vote. J'ai sûrement voté LFI ou j'espère une alliance qu'ils vont faire avec tous les partis de gauche pour le coup. Car comme tout le monde le sait, Mélenchon ce n'est pas l'extrême gauche, c'est même une gauche un peu molle. Déjà que Mélenchon c'est pas l'extrême gauche, soyons honnêtes, c'est une centre gauche un peu molle. Il y a pas d'extrême Factuel en fait.
Tu vois, il est kécho, frère, il a pas aimé. Il a dit extrême droite et tout, il a mis les noms sur les problèmes. Il aime pas. Ah non, Mélenchon, c'est pas du tout l'extrême gauche, c'est la gauche molle. Ben oui, il a raison, gros. Bien sûr, il a raison. Va voir les gars de lutte ouvrière, va voir les gars de Révolution permanente, va voir les gars du NPA, dis-leur que Mélenchon, c'est l'extrême gauche, ils vont câbler. À un moment, stop, tu vois, genre, gros. Tire de mauvaise foi aussi, mais c'est ça aussi, il répète la bouillie de BFM. Oula, bah Iloki, je crois que t'es en train de déraper un peu. Hein. Quelqu'un qui agresse un autre sans raison, c'est pas une chance pour la France. Et on s'en fout de l'origine. Ouais, moi je rentre pas dans le narratif de chance pour la France, moi je suis pas là-dedans. Gros. Ouais, juste le truc chance pour la France, c'est un dog whistle. Ouais, c'est un dog whistle d'extrême droite, gros, il y a que les gens Mais d'extrême peut-être droite qu'ils qui savaient disent pas, peut-être ça. qu'ils savaient pas. Ouais, faut pas dire ça. Chance pour la France, c'est. Gros, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Après, quelqu'un qui agresse, peu importe, de toute façon, dans tous les cas, c'est illégal d'agresser. Donc Bah ouais, c'est un délit. Hein. mais on parle pas de renvoyer ou je sais pas quoi. Enfin, voilà quoi. Et puis le truc de quelqu'un qui agresse un autre sans raison, gros, tu sais, c'est un peu le truc. C'est un peu le truc fait divers de con, genre. Tu vois, on parlait même pas d'un cas précis, tu vois, c'est un peu hors sujet en vrai. Gauche en France, soyons honnêtes, ça n'existe pas. Faut l'écarter de la société simplement, mais même ça, c'est des conneries, ça, c'est du carcéralisme bête, c'est écarter Ouais, quelqu'un. après, là, on est vraiment Ouais. d'extrême gauche, nous, Loki. Hein, faut pas nous demander. Ah, attention, attention. Nous, on est Loki. contre les prisons. Hein, donc, N'oublie pas, gros. La prison, ce n'est pas une solution. Après, hein. évidemment, une personne qui agresse, les sanctionner, hein, ça, y a pas de souci. Après, quelles sanctions, qu'est-ce qu'on fait Tu vas juste Ouais, écarter ça, quelqu'un. c'est des discussions qui sont plus complexes que juste. Ouais, de ouf. Juste écarter quelqu'un de la société, voilà, ça s'appelle la prison et c'est pas une solution. Hein, tu Ouais. vois. Dans mon local. Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. La créolisation est l'avenir de l'humanité. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Par conséquent, ceux qui s'appellent... Des extraits qui ont 10 piges, mais vraiment. Ouais, de ouf. Aïe. Faut lui faire un bisou, mais c'est des questions de con, ça, Bailoki, c'est quoi tu me prends pour des sgegs ou quoi? Tu crois vraiment je vais te dire ça? Tu crois vraiment je vais te dire, oh non, les gens qui font des agressions, faut leur faire des bisous? Moi, je suis pas un débile, gros, je vais pas dire faut lui faire un bisou, et je vais pas non plus lui dire faut le mettre en prison, tu vois. On peut être mesuré un peu, tu vois, on peut avoir des propos un peu précis, ou genre juste, c'est en mode, non, faut qu'il dégage, faut les mettre en prison. Ouais, c'est le discours un peu, il y a les gentils, il y a les méchants, et les Bah méchants, oui. on peut leur faire ce qu'on veut, on s'en tape. Et le monde, il est pas noir, il est pas blanc, il est Et gris, Il hein. y a des gens qui agressent, mais à la base, c'est parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils ont rien, ils voient une bourgeoise passer avec un sac, ils ont la dalle, quoi. Genre, est-ce que tu vas mettre 10 ans en prison quelqu'un pour une connerie comme ça, genre? Ou exportation. Faut créer de l'accompagnement, faut qu'il y ait un suivi, faut qu'on comprenne les raisons, les sources des problèmes. Et enfermer les gens, ça les radicalise justement dans la criminalité. D'être entouré d'autres criminels, ensuite tu baignes dans un truc où quand tu vas ressortir, tu vas avoir plus d'idées pour faire encore d'autres méfaits qui vont peut-être mieux marcher. Bah, de ouf. Et puis mettre, je sais pas, tu vois, même pour les pointeurs de gosses et tout, tu fais un quartier de prison où tu mets que des pointeurs de gosses, il n'y a aucun accompagnement ni rien, tu crois qu'ils vont faire quoi quand ils vont ressortir Bah en fait, ouais, tu vois, c'est ça. genre, c'est ça aussi, tu sais, faut pas être d'élu non plus, quoi. Devient de plus en plus noir quand même le monde. Oui, mais les situations politiques, c'est pas noir-blanc, c'est gris, tu vois, il y a tellement de choses qui se passent, gros. Personne n'a les fesses propres, hein, c'est pas comme ça non plus. Hein. Chaque État a ses torts, des situations qui sont partagées, des problèmes qui sont complexes, hein, tu vois, c'est pas tout le temps aussi simple qu'il y a les méchants, il y a les gentils, hein, des fois c'est compliqué. C'est la fac du grand banditisme, la prison. Ouais, de ouf. Il y en a plein qui le disent, même c'est l'école du crime aussi, la prison. Hein. J'ai pas de compassion pour les moustiques, excusez-moi, mais c'est du bon sens. Mais même le bon sens, ça n'existe pas. Ouais, le bon sens aussi, tu peux le récupérer. Ça de n'existe tous pas les le bon côtés, sens. ça- Le bon sens pour l'extrême droite, c'est foutre tous les étrangers dehors. Tu Ouais, vois. voilà. Tu vois. Et ils disent c'est du bon sens. Le bon sens pour la gauche, c'est de loger les sans-abri. tu vois. Parce que tu vois, moi si je fais des appels au bon sens, je dis le bon sens c'est on stoppe le PIB de la France et on rembourse la dette. Tu vois. On arrête toutes les dépenses et on rembourse la dette. Tu vois. Ça n'a pas de sens de parler comme ça. Tu vois. Je sais pas parler des étrangers. Non, mais peu importe de quoi tu parlais, tu sais, les arguments du bon sens, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Non, puis les moustiques, c'est le truc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui valent pas, Ouais, puis qui valent pas plus qu'un moustique, quoi. c'est gros, en Vraiment, plus. on peut les éradiquer et tout. Tu dois être pour la peine de mort si t'es sur une montagne. C'est ça, comme tu vois. Et genre, peu importe comment tu le prends, le truc du moustique, c'est ou tu le prends comme un petit truc qu'on peut écraser et ça va, ou tu le prends comme un suceur de sang et c'est chaud, tu vois.
Non, même gros, tu le prends pour un truc qu'on peut écraser, un Ouais, humain, genre tu prends une vie humaine pour un moustique. Non, mais en fait, peu importe comment tu le prends, c'est chaud. Ouais, Tu vois. ouais. Pourquoi tu fais directement ce parallèle? Parce que tu parles de bon sens. Le bon sens, c'est de la connerie, tu vois. C'est de la connerie, le bon sens. Si on déconstruit ta phrase là, tu dis que t'as pas de compassion pour les moustiques, donc les criminels sûrement que tu considères comme des insectes. Non, mais avec les étrangers. Bah oui, mais tu Et parles. le rappel au bon sens. Mais tu parlais d'appel au bon sens, donc moi je te donne direct un argument du bon sens pour certains, tu vois. C'est par l'exemple, tu vois. Je dis pour l'exemple, C'est voilà. une façon de couper court au débat, ça. Le bon sens, c'est pour dire, bah, c'est le bon sens, donc c'est la nature. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est la nature, c'est comme ça, donc ferme ta gueule et obéis, quoi. Le bon sens de gauche n'est pas le bon sens de l'extrême gauche, n'est pas non plus le bon sens de la droite, ni de l'extrême droite. Hein. C'est ça. Hein. Et on le voit dans leurs priorités sur leur programme, hein, de toute façon. Bah, tout le monde se revendique du bon sens, mais bon, le bon sens, tu vas faire des grands appels à des concepts vagues comme ça, tu vois, c'est pas. Je pense que c'est pas précis, et puis ça aide pas le débat en fait. Mais ouais. Français de souche pose un problème sérieux. Ça suffit maintenant. Ah, la belle gueule, la gauche molle. Comme tout bon donneur de leçons, Régé refuse le débat. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es automatiquement d'extrême droite. En fait, je sais que les gens qui me critiquent sont des gens d'extrême droite. Car après tout, échanger argument contre Non mais ça après c'est réel gros, regarde, t'es en train de le critiquer, t'es d'extrême droite, quelle surprise, tu vois, genre frère le CSC. Oui, mais c'est le truc. Ah, de toute façon, si on le critique, on est d'extrême droite. Hein. Moi, je suis pas d'extrême droite. Hein. En plus, c'est que l'extrême droite, ça n'existe plus. Ça n'existe pas l'extrême droite. Ça n'existe plus. Moi, je suis de droite. Ils veulent gagner les élections. C'est pas la vraie extrême droite, c'est la droite parlementaire. Ça n'a rien à voir. Ça peut pas être dangereux, c'est naturel. Oui, c'est. T'as capté, monsieur Hibou, c'est ce genre d'argument un peu vague, un peu vide, tu vois. Ça coûte pas très cher, quoi. argument, c'est trop compliqué. Ce qui est bien plus simple, c'est le sophisme ad hominem. Afin de déshumaniser, comme ça on... Oh, excuse-nous, ça nous fait le zététicien maintenant. Sophisme ad hominem. Mais qu'est-ce que tu faisais depuis le début de la vidéo quand tu l'insultais de P-word et tout, gros? C'était pas des sophismes ad hominem, tu vois. Des fluctuates negmergitur, tu vois. Genre, aïe, 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 aïe. Je vais te donner un exemple précis. Tu vois un groupe de personnes au fond du bus en train de foutre le bordel et de sévèrement casser la tête aux gens. Tu fais quoi? Faut appliquer une sanction pour toi. Mais encore une fois, genre le truc, c'est... Encore une fois, tu fais abstraction des contextes, tu vois. Genre contexte. T'sais, genre là, t'es en mode, il y a des gens qui agressent des gens sans raison au fond du bus, tu vois. Genre, pourquoi ça arrive? Pourquoi ce genre de choses arrive? De quoi on parle, en fait, tu vois? C'est quoi ces exemples, en fait? Je comprends pas. Faut comprendre la source du problème. Pas juste envoyer des flics taper sur des gens. L'effet de groupe. Ouais, mais en fait, là, j'ai l'impression que tu pars juste hors sujet, quoi. Au fond du bus en train de foutre le bordel et de sévèrement casser la tête aux gens. Ah, genre même pas se battre, c'est-à-dire genre juste... C'est genre juste des mecs qui sont au fond du bus à 4-5 et qui mettent de la musique, quoi. Bah gros, on leur fait rien, on s'en bat les couilles, en fait, non? Non? Je sais pas. Ils sont pas responsables du fait que les gens soient énervés dans le bus toute la journée, tu vois, parce que ça les fait chier d'être dans le bus, parce que... Ouais. Je sais pas, bizarre l'argument un peu. Bizarre l'exemple en vrai. J'ai l'impression que tu veux mettre des flics partout, Loki, attention. Ouais. Bah faut respecter les autres, oui, mais gros, genre, je veux dire, est-ce que c'est grave, tu vois? Faut appliquer une sanction. Ça arrive si souvent que ça, genre. Non mais genre, tu sais, en gros, qu'est-ce que Après, ça si t'habites sous-entend? dans un petit patelin, peut-être t'as un groupe en tête qui répète le même truc, mais l'année prochaine, ils seront plus là, genre, t'inquiète. Ouais, mais genre, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, il y a des mecs au fond du bus qui font On du dirait bruit. que la France est remplie de bus avec des mecs qui font du Ouais, bruit. non mais genre, et même si c'était le cas, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui font du bruit au fond du bus? On les met en prison, tu vois, genre ça n'a pas de sens en fait. Normalement, tu mets pas la musique à fond dans un bus. Oui, je suis d'accord, mais du coup, s'ils le font, on fait quoi? On les met en prison? Tu vois ce que je veux dire? C'est quelle est la réponse que t'apportes à ça? Ça me dépasse complètement, genre... En gros, j'entends des gens qui foutent la musique au fond du bus, je suis en mode ça me casse les couilles, mais je descends dans 4 arrêts, que j'en ai à branler, tu vois. Tout le monde a des écouteurs en plus dans le bus, on s'entend. Moi, c'est les mamies dans le bus qui me gonflent, je les vire du bus et le soir. Aïe, 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 ça c'est drôle, ça. Ça c'est drôle. Sur Roblox. Ouais, sur Roblox, bien sûr. Non, mais faut appliquer une sanction autre. Bah oui, peut-être, ouais. Ouais, mais on peut pas sanctionner de la musique. Je sais pas. Ah, par contre, Guapoupsi, là, elle a une tech basée de ouf. Alors, on demande aux gens dans le bus de voter pour les musiques qu'ils veulent entendre et le bus devient une boîte. Moi, gros, j'ai rien de mieux à dire à ça, en vrai. Ah, genre, tu sais, il y a aussi le tiers de dérangement. C'était juste dérangé par des jeunes au fond du bus qui mettent de la musique. Peut-être t'es un peu aigri, tu vois. Genre, je sais pas.
Je sais pas. Tu sais, si t'acceptes pas le moindre bruit dans l'espace public, peut-être t'as un problème quand même. Genre, je sais pas, va habiter dans la Et Creuse. puis si tu crois que genre faut sanctionner tous les gens qui sortent du lot, genre que tu vois dépasser de la masse, tu vas vers une sanction permanente quoi. À chaque fois que quelqu'un fait un truc qui rentre pas dans le rang, tu vas sanctionner quoi. Quand tu rentres du taf, t'as pas envie d'entendre ça. Oui, d'accord, peut-être. Mais du coup, c'est. En fait, c'est. Tu parles de sanctions, mais tu vois, quelle sanction? Mettez-vous à la place d'un prolo. Mais gros, je suis un prolo. Il n'y a pas de mettez-vous à la place d'un prolo. Je Ouais, moi, j'ai suis un pris des prolo, centaines il de est un fois prolo. le bus, le tram, sans qu'il y ait personne qui vienne crier dans le tram. Les gens, ils ont leurs écouteurs, ils sont silencieux la grande majorité du temps. Hein. Bah ouais. Peut-être le matin en sortie de soirée étudiante, le vendredi, vers 5-6 heures du mat. Genre, il y a des gens bourrés dans le bus. Mais tu t'en tapes, ils sont bourrés. Genre, De ouf, de ouf. Moi, ça m'est arrivé combien de fois de rentrer du McDo à 6h du mat, devoir prendre le tram. Et gros, il y a plein de gens dans le tram, ils sont bourrés, ils font du bruit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait, tu vois? J'habite en ville, gros, c'est la ville, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui parlent, il y a du bruit, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? C'est comme les gens qui vivent en ville et qui supportent pas le bruit. De ouf, c'est un peu ça. C'est, ah, regardez, il y a un bruit de voiture. Bah oui, mais gros, t'habites en ville, mec. Tu vois, il y a des voitures. Tu savais jamais la réaction que peut avoir. Ah, je crois qu'il manque la phrase. il doit manquer un bout. Ouais, Clioptus, tu sais jamais la réaction que peut avoir, mais que peut avoir Tu quoi? savais jamais. Non, je sais pas. C'est juste un non-événement. Ouais, c'est tellement ça, gros. C'est Ouais, c'est non-événement. un fait divers ton truc. Ouais, c'est genre on s'en On n'applique branle, pas quoi. des lois pour des trucs aussi. Moi, je suis déjà rentré du taf, il y avait des gens qui foutaient de la musique dans le bus. Bah, je m'en branle, tu vois. Bah, le gars que tu m'as parlé. Gros, j'avoue, je comprends pas. On a parlé de quel gars nous? On parlait de quel gars? On a parlé de nous. On a parlé de nous. Nous, en tant que prolo, on va dans un transport, il y a du bruit, on s'en bat les couilles, en fait. Ah, sous alcool. Oui, mais ça arrive partout, en fait. Tu vois, gros, tu sors en ville à certaines heures dans les grandes villes, il y a des gens bourrés partout. Ouais, c'est pour ça tout à l'heure je disais ça. Je disais la solution aux gens qui sont bourrés ou qui font des agressions dans le bus, où faut aller à la racine du problème. Pourquoi est-ce qu'ils en viennent à être si peu pris en charge qu'ils en viennent à arriver dans le bus, à être bourrés, à taper les gens. Mais là, ton truc, c'est juste, ils font du bruit, j'aime pas ça, mais C'est ça. mets des écouteurs, tu vois, genre. Le bus, il est à tout le monde, on s'en tape. C'est l'espace public, tu vois. Genre, Tant qu'ils viennent pas t'agresser avec des bouteilles d'alcool ou je sais pas, ou qu'il n'y a pas d'attaque physique et tout. Puis même si ça arrivait, genre ça sera un fait divers, ça arrive jamais ce truc-là. faut leur donner de la coke pour qu'ils soient plus bourrés dans le bus. de fou, de fou. C'est quoi le truc là, la traîne américaine Stay homie in street. Ah, keep the homies in the Ah oui. street. Ouais, c'est ça. C'est des vidéos où des Il gens. allait jusqu'à distribuer des machettes, hein, tu sais. Putain, c'est un tango ce gars. Ouais, de ouf. Ouais, donc, bref, ouais, c'est un peu un non-débat, je trouve. Hein. Puis quand même, gros, t'habites en ville, hein, c'est bon. Tu peux aussi ne pas être choqué par des jeunes qui mettent de la musique dans le bus, tu vois, genre. Ça va, ça va. Impose le silence au camp d'en face. Si les racistes qui me critiquent, Et ça ne suffit pas, on a toujours le réductio ad Hitlerum. Prenons un sujet hors politique. VO, VF. Régé déteste la version française au profit de la version originale. Jusque-là, tout va bien. je n'aime pas du tout la VF. Et comment voulez-vous qu'il puisse échanger sur la politique quand sur un sujet si léger, il en est incapable? Est-ce que j'ai déjà été approché par des comédiens de doublage pour parler de la VO-VF? Ouais, et j'ai refusé. À quoi bon un débat? Pourquoi j'irais faire un débat pour critiquer ce qu'ils font? C'est pas respectueux de base de le faire face à quelqu'un. Ah bah oui, c'est sûr que critiquer Ah, peut-être qu'il comprend qu'il a un peu une tech de merde là-dessus, tu vois. Bon, la tech VOVF, c'est vraiment une tech de con, tu vois. Une tech un peu teubée, genre je veux le vrai jeu d'acteur de machin, mais frère, on s'en bat les couilles, c'est pas ta langue maternelle. C'est un débat de boomer, genre, c'est un peu. Ouais, c'est un débat de con un peu. Parce que. Enfin, ça dépend de quoi. Oui, il parle des films, oui. Il parle des films. Ah ouais. Enfin, on s'en Le branle un débat peu. de siècle, on s'en tape. Hein. Faut savoir tolérer aussi. Si dès que quelqu'un fait un peu de travers dans l'espace public, il faut le contraindre à une sanction, on s'en sort pas, mais de fou, de fou. Moi, je m'en fous, je me mets à la place de ceux qui taffent. Oui, ça me dérange. Mais du coup, c'est si toi tu t'en fous, pourquoi tu dis à la fin oui, ça me dérange, tu vois? Et en fait, tu te mets pas à la place de ceux qui sont à table, juste toi, ça te dérange. On vit dans une société, il y a des. T'es pas tout seul. Hein. Sinon, prends une voiture ou un scooter. Tu seras tout seul, avec ta tête.
Ouais, non, mais genre, la vérité, si toi tu t'en fous, t'as le droit de Si, t'en si c'est foutre. d'une Hein. importance aussi capitale, ouais, prendre un vélo électrique, un truc comme Ouais. ça. Hein. Non, mais gros, en fait, moi, avec ces discours, j'ai vraiment l'impression d'entendre genre les vieilles grand-mères de mon village de 80 piges, les vieilles racistes, là, quand tu descendais en skateboard dans la montée, ça sortait par la fenêtre des fusils en mode « Hé, les sales jeunes, arrêtez de faire du bruit !» Tu vois, Réel, ça- réel. Moi, on a voulu me confisquer mon vélo quand j'étais petit. Combien de fois? Ce genre d'argument, quoi. Ah, Guapoupsi, tu parles sur le doublage. Oui et non, car après, ça se retrouve à dire « Mais le mec, il est avec sa cousine. » J'avoue. C'est pas faux. Mais J'avoue. là, c'est le truc, ça date des années 2000, quoi. C'est pas Après- les doublages aujourd'hui, ils sont quand même quali. Hein. Après, lui, il parlait des films, et tu vois, pour les films, par exemple, c'est pas du tout la même chose au niveau du doublage. Même les films américains des années 70 qui étaient doublés en France dans les années 70, ils étaient super bien doublés. Hein. Non, puis en France, on fait partie du pays où on a les meilleurs doublages hein, sur le classement. Ouais. Loki, je les comprends un peu sur le bruit, c'est vrai, mais gros, non, tu peux pas me dire ça, t'as pété un câble, frère. Tu peux pas comprendre une vieille mamie de 80 ans qui entend une fois un skateboard dans sa rue et qui est en mode ça y est, ça fait trop de bruit, non, tu vois, genre. Non. Faut pas être. Gros, je sais Tu pas. détesterais être nos voisins, Loki. Ah ouais, non mais c'est au niveau des gens en campagne qui ont le seum que le voisin il passe la tondeuse une fois par mois, tu vois, genre c'est gros, c'est vraiment, faut pas avoir de problème dans sa vie pour en avoir quelque chose à foutre de ça, quoi. Tu vois. Il y a des choses tellement plus graves dans la vie que juste entendre un peu de bruit, genre, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, genre. Sinon, faut que tu prennes des vacances, tu t'isoles à max, t'entendras plus aucun bruit dans la forêt, puis quand tu reviendras, ça va te manquer. Genre, Ouais, ça- sinon, prends des écouteurs à réduction de bruit où t'entends littéralement rien de ce qui se passe dehors, mais genre, je sais pas, gros, n'habite pas en ville si vraiment t'aimes pas le bruit, quoi. C'est une dinguerie d'être comme ça. Et même à la campagne, il y a du bruit, hein. Tu vois, il y a des tracteurs, il y a des trucs, frère. En fait, les gens vivent, en fait, tu vois. Tu sais, il y a du bruit, frère. C'est le signe que des gens sont vivants. Voilà, c'est pas grave. C'est fou, quand même. Dans le cul, c'est beaucoup plus respectueux qu'en face. Putain, mais c'est vraiment l'attitude des gonzesses de la compta ou des chiottes dans la vie. Pour parler par derrière, il y a du monde, mais en face, il y a plus personne. Dans la ligne. Mais gros, c'est toi qui dis ça, frère. 1v1 Gare du Nord, frère, arrête de faire le mec, gros. Arrête de faire le gars. Les mêmes de la compta, les gens qui n'assument pas, frère. Le gars, il sait qu'il a une tech de merde, il est en mode je veux pas débattre avec des doubleurs VF parce que j'ai pas envie d'être méchant avec eux, tu peux au moins respecter ça, gros. Je respecte pas son avis, mais bon, sa tech, ça va, tu vois. Après, je suis hypersensible au niveau de Louis, donc je comprends, oui, mais tout le monde n'est pas hypersensible Oui, c'est non ça, plus. il y a ça aussi, c'est surtout toi alors. L'odeur du métro me manque depuis que j'habite à la Cambrousse, MDR. Oui, des citadins à la C'est vrai campagne, que c'est le ça. métro, c'est un truc, hein, mais moi je l'ai pris qu'une dizaine de fois dans ma vie, mais il y a cette atmosphère particulière dans le métro. Ouais. Mais j'habite en ville. Ah bah, pas de chance, Loki, hein. Pas de chance. Si t'es hypersensible, ouais, toi, je peux comprendre, ça te fait chier, quoi. À la campagne, c'est les animaux qui font du bruit, et là, on peut rien y faire. Ah bah non, non, tu peux pas mettre des sanctions aux animaux, ça, clairement. J'habite une grande chaussée ultra fréquentée. Oh, ça, c'est un mot belge, ça. Une chaussée. Aïe, aïe, aïe. L'isolation est pas ouf. Un casque anti-bruit, et ça marche nickel quand je veux m'isoler, on s'adapte. Ouais, il y a des fois, c'est comme ça, hein, tu vois, même nous, gros, on a des voisins et tout, et des voisins, il y a des gens dans la rue, tu vois, il se passe des On choses. habite en ville, donc il y a du bruit. Ouais, on habite en ville, il y a une rue avec des bars vraiment pas très loin, donc des fois les samedis, ça fait du bruit, tu vois, mais genre, gros, on s'en fout. Et même le voisin, c'est un Airbnb, frère, une semaine sur deux, ça met de la musique et tout, tu vois, genre. Ouais, les gens ils viennent dans l'appartement collé à notre mur juste pour faire la teuf, de toute façon. Yeah. Ouais, en fait, en France, le truc chaussée, c'est vraiment les vieux qui parlent du trottoir, ils Le disent la C'est chaussée. la marée chaussée, c'est la police, non? C'est pas le premier nom de la police. Non, c'est la chaussée, c'est le truc du trottoir. Oui, je sais, mais la marée chaussée, c'était le premier nom de la police, je crois. Ouais, c'était un des noms de la police aussi, ouais. Je vais me dire, je savais pas, je dois apprendre à passer incognito. Non, t'inquiète. Il y a aussi, Mais non. il y a aussi le savoir. C'est parce que vous, les Belges, vous utilisez No- savoir à la place no- de pouvoir. No culture shaming, les Belges, vous êtes cool. Gardez vos Ouais. spécificités. Ah, vous êtes cool, gardez Elles vos sont- petits tics, on aime ouais, bien. Elles sont cool. On aime bien, c'est cool. Les 90 et tout, on aime bien, on Nous aime bien. uniformisons pas. Tu sais me passer le sel, ouais, c'est ça. C'est ça, dites pas peu, tu sais, ça. C'est marrant. C'est mignon en vrai. En vrai, c'est mignon de fou. Si les étudiants mettent la musique à fond à 3h du matin, faut pas abuser. Ouais, mais ça arrive rarement. hein. Ça arrive rarement. Même en ville, hein. Même en ça- ville, ouais. Ça arrive rarement, hein. En vrai, pour une ville bien peuplée. Après, si vraiment ça te fait chier, il y a le truc tapage nocturne. Moi, il y a déjà eu la police qui est venue à plein de soirées où ils viennent nous dire tapage nocturne, on baisse le son. Et puis,
Après, une fois que t'habites dans un appartement et qu'il y a la police qui vient 2 week-ends d'affilée pour tapage nocturne, t'as tendance à baisser le son à 3h du mat, quoi. Et puis voilà. Bah ouais, ouais. C'est déjà la solution que les gens utilisent. Si t'as des voisins vraiment qui dépassent les bornes. Mais voilà, quoi. Mais ouais, ouais. On a dû me l'expliquer quand j'étais gosse, c'était si naturel que j'arrivais pas à dissocier dans certains contextes. Aïe aïe aïe, t'as dur. Parce que c'est aussi, frère, la langue c'est vivant, hein, c'est selon les usages aussi, donc je peux comprendre qu'en Belgique, ce soit pas les mêmes mots forcément, tu vois, que certains mots soient plus appropriés pour d'autres trucs, tu vois. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Puis franchement, nous on trouve ça mignon, donc c'est cool. Des je ne parle pas avec les gens qui n'ont pas mon avis, on a ce passage qui est excellent. J'ai décidé de plus répondre aux gens d'extrême droite, de plus faire du contenu les concernant. Tous les gens qui sont anti-woke, d'extrême droite, fachos, qui parlent mal des gens, des minorités, des immigrés, des femmes et tout. Plus de contenu avec eux, enfin jamais de contenu avec eux. Plot Time c'est le meilleur exemple dans la sphère ciné, il y a aussi Dirty Tommy, mais il y en a plein dans la sphère ciné. Alors je ne connais pas Plot Là, il a Il raison. explique, il est gentil, il dit à l'extrême droite, donc voilà, les critères. C'est surtout qu'il a raison en plus de pas vouloir donner de gaz à ces gens-là dans le milieu Mais par ciné. contre, le PKP, du coup, il a bien pris l'extrait en entier où il définit l'extrême droite, et lui, il trouve ça pas normal de pas discuter avec Bah les oui, gens parce qui qu'il ont est- des opinions de merde. Oui, parce que lui il se considère pas d'extrême droite du tout, hein, tu vois. Lui il est en mode je suis le bon Par contre, sens. il défend toutes les opinions qu'il a citées en définissant extrême droite. Ouais, de fou, de fou. Puis même, moi, je peux comprendre que le mec ait pas envie non plus de faire que des contenus où justement ça parle des fachos, parce qu'il faut voir le harcèlement que tu te manges dans la gueule, hein, tu vois. Genre Mais surtout. rien que ça, de toute façon, rien qu'être honnête en disant moi de toute façon je veux pas te galérer avec les fachos, je vais même pas répondre à leurs débats et tout, bah c'est trop en fait. En fait, juste dire facho, c'est pas bien pour eux. Ah tu oui, vois, voilà. Ils sont terrorisés. Hein. Ah oui, ils sont terrorisés quand c'est le mot, attention. D'ailleurs, Jordan Florentin, il devient fou, il te déballe son t-shirt et tout. C'est quoi un facho? Mais c'est quoi C'est un quoi la facho définition? Est-ce que tu peux me le définir? Est-ce que ta définition me plaît ou pas? Ouais. Je suis pas sûr. Du coup, de la définition tout le temps, gros, c'est tellement ridicule. Ils sont tellement offusqués de ça en plus, genre, je sais Ah, pas. mais gros. c'est leur tech depuis, tu sais, ça vraiment, elles sont fatigantes. Ça dépend de la phrase, évidemment, c'est pas l'un et l'autre correct en permanence. Oui, mais c'est pas grave, gros, c'est pas grave. Ici, tu peux parler comme tu veux, pas de galère. Hein. J'ai une fois dans mon village une amende pour tapage nocturne, c'est le groupe qui jouait sur la place village qui m'a demandé de baisser le son. J'ai ri, ah ouais, d'accord. Toi, tu concurrences carrément la fête au village quand tu mets Après, du je son. comprends, parce que gros, on a déjà eu une fête de la musique dans notre quartier de fou, avec un gros dingue qui met un mur de son techno de dingue en direction de notre fenêtre. Ça faisait vibrer les murs et On tout. a hein. monté le son de ouf, on a fait une bagarre de son toute la soirée, on était... Ouais, ouais. Ah ouais, non, il y a des... je comprends. Même je tu peux te comprends. mettre par la fenêtre, tu peux faire Non, puis ouais, tu sais, ouais. le groupe de village tout pourri là qui vient de chanter des trucs du Christophe Maé et tout, vas-y, c'est bon, moi je mets mon rap, va te faire foutre. J'avoue. Là, ça appelle la police. Après, je veux pas passer pour un vieux ou quoi, mais je peux comprendre ce qu'ils veulent dire parfois sur le bruit, comme la tondeuse par exemple, il y a des heures à respecter, mettre la musique pareil, c'est tout ce que je veux dire, il faut respecter autrui, oui, mais de toute façon, la tondeuse, personne la passe à 3h du mat, donc Ah, puis nous, on est. Ouais, non, mais je comprends. je comprends ce que tu veux dire. Hein. Ouais, moi j'ai jamais trop. Je sais que le dimanche, il y a un truc avec la tondeuse. C'est pas après-midi, je crois. C'est pas le matin. Un truc comme ça. Mais, Bref, on s'en fout un peu. en France, en tout cas. Non, mais je parle du truc là. Mais Mm. par contre, tous les autres trucs, moi, je rentre du taf, je mets du son à fond, j'en ai rien à foutre des voisins. Ils peuvent se faire enculer. Je paye mon loyer et tout. Je sais pas, genre, que j'habite en campagne ou chez moi, je mettrais le son à fond. Quoi. Bah, de ouf, de ouf. Comme frère, si un voisin il toque parce qu'il aime pas l'odeur de clope, je vais lui dire cordialement d'aller bien se faire foutre, tu vois. Je fais Déjà, on bien est le- gentil, on met un boudin de porte et tout pour au cas où. Bah ouais, Mais en vérité, on a le droit de vivre aussi. tu sais, c'est on déjà peut bien pas- gentil. Hein. Après, ouais, il y a le respect et tout, mais il y a des gens déjà, ils vivent pas dans des conditions respectueuses. Tu peux pas leur demander d'en plus De ouf. être impeccable. J'ai habité quelques années dans un quartier un peu bourge de Paris et les seuls qui ramenaient des DJ carrément et faisaient la teuf jusqu'à 5h du mat, c'était des cinquantenaires. Ça résonnait dans tout le TIEX et personne se plaignait. Mais oui, ça c'est l'ambiance dans certains quartiers, même dans les quartiers populaires, genre en banlieue, on s'en bat les couilles de la musique fort. Hein. Même, mets les enceintes par ta fenêtre, fais profiter tout le quartier, frère, viens on s'amuse, tu vois. C'est pas le même lore. C'est triste, mais si on prend les autistes, ils ont toujours un casque anti-bruit et que car la société est incapable de s'adapter à leurs besoins. Il y a de ça aussi, hein. Bah, la société, elle va tellement vite aussi, tout est bruyant. Hein, en vrai, hein. Bah, Les gens sont speed, les routes sont embouteillées, les métros sont blindés. la gendarmerie est venue me ramener l'amende. J'étais pas frais, j'ai voulu décliner mon identité. Ils ont été voir le maire. Elle me dit, ah, ouais. Toi, en plus, toi, t'es du genre à chercher un peu les problèmes en mode je connais mes droits. Eh mec, je connais mes droits. Je vois.
Time, mais d'un coup, il me semble très sympathique. En tout cas, c'est l'occasion pour Régé de montrer Ah, mais oui, je reconnais ce mec là, Plot Time. C'était un sac à vidange, ce mec qui se plaignait que la petite sirène, elle était noire dans le nouveau film. qu'il a bien appris sa leçon et qu'il est capable de ressortir tous les mots-clés du bon gauchiste lobotomisé. Woke, d'extrême droite, facho, qui parle mal des gens, des minorités, des immigrés, des femmes, et pour moi c'est des gros losers, un peu incel, victimes avec leur idéologie nauséabonde. C'est bien résumé. Factuel, hein. Factuel, c'est tout ce que vous êtes. Hein. Et ouais. En plus, toi aussi, t'as mis des petites coches vertes, ça veut dire tu comprends le truc, donc ça va. Pourtant, lui-même en a plein le cul des cassos. Ça arrive de plus en plus, hein, mais il y en a rarement quand même. Faut aller en séance VO si possible, parce qu'il y a moins de cassos, disons les choses. Mais mort de rire quand c'est les autres qui disent ça, c'est direct de l'extrême droite, mais toi, t'as le droit. Faut aller en séance VO si possible, parce qu'il y a moins de disons les choses. Bon, et sinon, notre anti-système. Oh là 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 là. Ouais. Après, faut dire que quand tu fais de l'actu cinéma, tu vas aux grandes séances grand public en VF, et gros, t'as tout le temps du bruit, des gosses qui crient, des gens qui se lèvent, c'est un peu la merde. Hein. On va pas se mentir, donc ouais, c'est un peu péjoratif comme terme, j'aurais pas dit ça, moi. Ouais. Je peux comprendre l'idée, à la limite. En tout cas, lui, frère, remplacer le truc avec les Arabes, genre, gros. Arrête. A une super offre pour vous. Et vous le savez maintenant, mais en France, certains sites pour adultes ne sont plus disponibles. Avec un VPN, vous pouvez contourner tout ça et vous Michael B. le Jordan en paix. Et oui, dire que bloquer les sites pour adultes c'est un cheval de Troie, car ça commence avec Pornhub, mais ça finira avec une centralisation de votre identité numérique et vos comptes en banque, c'est trop compliqué. Non, tant que notre anti-système peut s'astiquer avec engouement le poireau, le reste ne compte pas. Être contre le système c'est commode pour gagner des vues, à moindre frais, mais quand faut réellement dénoncer, il n'y a plus personne. D'ailleurs sur l'écologie aussi, c'est discret. J'ai jamais fait la Mais dénoncer quoi? Dénoncer CyberGhost VPN? Je sais pas. C'est ça le truc. Quoi, ça va pas ou quoi? C'est comme dans un restaurant, si une personne fume, je vais me lever pour qu'elle parte. Je sais ça, le connard, mais les odeurs, c'est insupportable. Bah, déjà, à l'intérieur d'un restaurant, une personne qui fume, c'est interdit depuis je sais pas combien d'années. Bah, donc, ouais, en France, ouais, c'est interdit. Ah, sur une terrasse? Ouais. Ah ouais, après, il y a ce truc. Je crois que ça, de toute façon, c'est pas devenu interdit de fumer en Ouais, terrasse. il y a déjà plein de trucs où c'est interdit en terrasse, c'est déjà compliqué. Hein. J'ai étudié le cinéma. J'ai étudié pendant le cinéma, j'y ai bossé pendant 2 ans et putain, le mépris de classe, c'est H24, ça m'a tellement dégoûté. Ah, je peux comprendre. Oi! Oh là là! Oh, le raid de Escargoug, mais c'est de la folie ça! Escargoug, t'as refait notre journée. Ah, Escargoug, t'es vif, dis donc! Ce matin en plus, on a vu ton commentaire ce matin, on était tout contents. Ouais, de ouf, on a vu ton com ce matin, on s'est dit. Gros, t'es vif de ouf en vrai, c'est ouf d'être vif comme ça. Dans la foulée, tu lâches un raid. Bah, gros, merci de ouf pour le raid. Hein. C'est carré, c'est carré. L'alerte. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'alerte. Le Yo! chat a un peu bugué. Putain, Escargoug en personne sur le chat, c'est carré, c'est carré. Ouais, ça régale. C'est bien passé votre stream? Vous parliez de quoi? Bah ouais, je voulais donner de la force, gros, c'est trop mignon. Ah ouais, tu régales. Les alertes bugs, sûrement. Ça va, c'est bien passé votre stream? C'était tranquille ou quoi? De quoi vous parliez? Parce que nous ici, là, on réacte à un énième clone du Raptor dissident. Ouais, PKP, facho, lambda. Ouais, qui a décidé de se faire Régé le gorilla. Enfin, de se faire. Ouais. On connaît. Les méthodes d'extrême droite. Ouais, tranquille, on a parlé du festival de la BD annulé et de Bardella œuf farine. Ouais, le festival de la BD, j'ai vu, c'était n'importe quoi ce truc du festival de la BD avec les situations de monopole, les conditions de travail. J'ai pas vu l'histoire. C'est le festival de Angoulême, tu sais. Ah, c'est connu, ouais, c'est Ouais. un gros truc. En fait, c'est tenu par des mecs qui font vraiment n'importe quoi avec, tu vois, il y a des délires de monopole qui sont n'importe quoi, même les conditions de travail sont pas ouf. Du coup, il y a eu un boycott général et le truc a été annulé, un peu comme ça. Yes, du drama, let's go. Bah, c'est carré. C'est carré. Et c'est pas. On râle pour le coup sur l'écologie. Le mec voyage plus que Taylor Swift Prime. Il croit que parce qu'il a 41 vegan et se déplace en Uber, il pollue moins. Même si je pollue moins qu'un Français moyen pour le coup, parce que j'ai d'autres chances, je prends pas la voiture, je suis vegan et tout. C'est pas comme si ces centaines d'heures de vidéos ne comptaient pas. Et oui, c'est facile d'être écolo quand c'est les autres qui doivent se priver. C'est facile de jouer à Greta en business class, car s'il y a bien une chose qu'il aime, c'est l'argent. Et je vais vous le prouver immédiatement.
Ouais. Enfin, Ouais, 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 ouais. toujours le Alors, fait on de- rappelle juste que le gars a fait un placement de produit Terre de France en début de vidéo. Hein. Ouais, de ouf. C'est un homme sandwich comme tous les autres gens d'extrême droite. Il a dit mais- qu'il était meilleur critique cinéma que Régis Gorilla. de ouf. Alors que sa chaîne, c'est vraiment reprendre les sujets de psychodélique et en faire des vidéos de cons. Des vidéos surtout hyper montées, hyper cut, avec que des insultes de partout, comme d'hab. D'ailleurs, il a commencé direct par une insulte. Hein. Le montage était Ouais, vif, hein, là-dessus. c'est vraiment toutes les insultes les plus crasses. P-word, A-word, N-word, il y a tout quoi. Il y a tout. Merci pour le follow, j'ai pas vu le pseudo, désolé, c'est parti Ouais, je crois vite. qu'il y a le truc qui bug. Attends, je vais regarder. Peut-être ça bug. Putain, Normalement, on a une petite alerte follow toute mignonne et c'est tout. technique. Merci Aitonen. C'est carré, c'est carré. Merci pour le follow. On passe tous pour des cons à Angoulême à cause de cette gestion de ces morts. Je me doute, hein, je me doute. Même j'ai vu les trucs avec Bastien Vivès et tout, c'était chaud. C'était chaud, il y avait pas mal de choses à dire sur ce festival de la BD. Hein. Déjà, vous serez heureux de savoir que son chiffre d'affaires en 2024 est de 130 000 euros, soit plus de 10 000 euros par mois. Alors attention, dans ce qui va suivre, je ne critique pas le fait de vouloir bien gagner sa vie. Je vais critiquer le fait de donner des leçons de morale aux Français alors que tu gagnes 4 fois plus qu'eux et que tu considères Mélenchon comme une gauche molle, donc que tu es un communiste mental. Alors comme tout bon communiste, il adore quand ce n'est pas lui qui paie. Si peut-être je suis Ça fait 2 fois qu'on a ce passage. Ah ouais, il aime bien mettre la musique de l'URSS avec Mélenchon en même temps. Hein. De toute façon, pour lui, dès que tu parles d'argent, t'es capitaliste. Hein, donc, Ah, j'avoue. Il n'y a pas t'es vraiment d'entre-deux. sur un niveau de réflexion impeccable, hein, vraiment. Et puis surtout que c'est un mec qui fait des vidéos où il parle de cinéma, quoi. Tu vois, le gars, il se revendique pas comme un vidéaste de gauche qui fait que du contenu de gauche ou quoi. Genre, je comprends pas, c'est quoi le point de vouloir l'attaquer comme s'il se prétendait être le militant le plus pur, tu vois. Genre, déjà, pour se prétendre être le militant le plus pur, faut vraiment être un abruti, tu vois. Mais genre, même lui, il se revendique pas de ça. Donc pourquoi, c'est quoi le point de l'attaquer là-dessus? Je comprends pas. L'impression d'avoir fait une démonstration, genre, complètement con, hein. invité, ce serait cool parce que j'ai vu plein de TikTokers invités. Moi, j'étais pas invité par TikTok. Pourtant, sans vouloir me jeter des fleurs, je suis un des plus grands influenceurs cinéma TikTok, hein, mais je t'ai pas invité. Lui, c'est un apparatchik, l'élite. Il faut bien le différencier de la plèbe. Déjà parce qu'il l'est. Ah oui, un apparatchik, carrément. Qu'est-ce que tu dis, Escargoug? Parce que c'est un gars qui a basculé de notre côté, selon eux. Bah, en vrai, ce qui dit les prises de position qu'il a un peu sur l'extrême droite, c'est des choses qui ramènent la fenêtre d'Overton chez nous, mais c'est justement parce que de base, le gars est pas dans notre camp que ça a cet effet-là, tu vois. Le gars, quand même, est from macroniste, tout mec qui vote LFI, tu vois, donc en vrai, c'est cool. C'est cool. Et puis après, le gars, en plus, a un peu basculé de notre camp, entre guillemets, par la force des choses. Hein. En fait, le gars s'est juste rendu compte que le milieu du ciné, c'était blindé de mecs d'extrême droite sur YouTube, comme le milieu du jeu vidéo, donc il s'est dit, bah, j'ai pas envie d'être comme vous, en fait, tu vois, genre... C'est un truc un peu naïf, quoi. Et voilà, ils ont l'impression que c'est un traître, donc ils l'attaquent plus fort. Je me dis, ouais, il y a clairement de ça. Il y a clairement de ça. Surtout que même à l'époque, voilà, tu vois, il lui aurait quand même chié dessus, parce que c'était une sorte de pseudo-macroniste un peu lisse. C'est vachement hypocrite. C'est genre, ils font comme s'ils attendaient quelque chose de lui, alors qu'ils ont jamais rien attendu de ce gars. Mais là, attention, il a dit Charlie Kirk FDP, donc ça mérite, apparemment. Ça mérite de l'attention maintenant. Méprise et les ignore dès que possible. Faut beaucoup ignorer aussi les... Non pas les commentaires forcément, mais ignorer un peu le ressenti des gens. Il dit lui-même ne pas regarder des petits projets qui lui sont envoyés. Si vous m'envoyez beaucoup de courts-métrages, vous m'envoyez beaucoup de choses en DM et tout, je regarde jamais, je vous le dis, hein, je regarde jamais le court-métrage de base, je regarde quasiment jamais, je regarde jamais les projets étudiants, voilà, je préfère me concentrer sur le cinéma. Et oui, parce que monsieur ne regarde que les grands films, ne va pas... Et parce que ça demande du temps, genre. Bah ouais. Il vient... D'ailleurs, tout le début de la vidéo, il l'a passé à expliquer qu'il avait pas le temps, qu'il était en train de galérer avec à faire des partenariats et des trucs, des vidéos, beaucoup de vidéos pour arriver à faire des vues, à rentrer dans ses frais. Et frère, Ouais, parce que surtout que le gars, en fait, il a un rythme aussi de production de vidéos où le gars pourrait pas s'attarder sur chaque court-métrage, chaque film indé, chaque queutru, où il faudrait se renseigner sur le contexte. Lui, il fait aussi du contenu, beaucoup d'actu cinéma, tu vois. Et l'actu cinéma, comme l'actu jeu vidéo, l'actu manga, ou l'actu des animés, ça va hyper vite. ouais, Ça va c'est hyper un vite. taf. Allô, genre c'est un taf. Ouais. Je sais pas pour qui il se prend, gros. Il croit qu'il peut tout. Il peut tout faire, le pélo. Puis en fait, le gars est youtubeur, son taf est youtubeur, donc il doit aussi se plier à des logiques de production qui dépendent de l'algorithme. Merci à toi, David 6D RA et RAL, ouais. RAL. Merci à toi, c'est cool. Tu régales. J'espère que vous aimez bien l'alerte, hein. Nous on l'adore. Ah ouais.
s'abaisser à regarder des petites productions réalisées par des passionnés qui en plus ont l'outrecuidance d'avoir la même passion que lui. Bon, son temps est précieux, il doit lui permettre de faire de l'argent, beaucoup d'argent, et rien n'est laissé au hasard. Par exemple, ces vidéos sont disponibles sur Spotify, mais pas sur Apple Podcast. Vous savez pourquoi? Mes vidéos sont disponibles sur Spotify et uniquement sur Spotify parce que en vrai Spotify c'est monétisé. Donc que vous regardez sur Spotify ou sur YouTube, pour moi en termes de monétisation c'est la même chose. Et pourquoi il sort autant de vidéos? Parce que ce qui marche le mieux, c'est l'argent des sponsors. C'est ce qui marche le mieux, c'est l'argent des sponsors. Là vous pourriez me dire, C'est faux, il ne veut pas que l'argent, car il encourage les gens à utiliser des adblockers et donc à baisser ses revenus YouTube. Et pas que. Parce que moi j'ai déjà entendu d'autres techs de Régé. Régé, il incite même au piratage. Il dit si vous avez pas d'argent, piratez. La culture, ça doit pas être payant. Tu vois, c'est pas l'homme sandwich que tu décris en vérité dans ses discours, tu vois. Et c'est notre tech hein, sur la culture. Bah D'ailleurs, on en replace une. Hein. Pirater à donf, pirater, voler. Ouais, si vous avez pas d'argent, piratez. Et si vous avez les moyens de soutenir l'artiste, évidemment, Mais aussi, n'hésitez pas carrément à acheter la version physique ou sur Spotify. en plus, c'est bien parce que si tu pirates des choses, tu peux donner parce que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a plein de trucs que j'ai piratés qu'après j'ai fini par acheter et tout. Tu vois, Merci Orochi09, bonjour, salut à toi. Assieds-toi Merci confortablement, écoute, merci pour le follow, ça fait plaisir. Mais oui, tu vois, dans toutes ces strates, justement, quand on parle de piratage, c'est aussi quand t'as pas les moyens, t'es là, il y a tellement de produits culturels différents, tu vois, si tu devais tout acheter, tu peux pas, tu vois, donc quand tu pirates et que t'as accès à des choses, au moins, les moments où tu peux financer un petit peu des trucs, c'est des trucs qui tiennent à cœur, tu vois, c'est bon aussi, quoi. Tu soustrais rien en DL, tu multiplies, mais oui. Depuis vendredi, je me lève un peu plus tôt chaque matin pour mater un film de Studio Ghibli, je kiffe trop. Ah, t'es un bon, toi. T'es un bon. En plus, il y a de quoi faire, hein, vraiment. Il y a de quoi faire. Tu peux faire ça au moins pendant un mois. Hein. Puis, ouais, surtout pas que les films de Miyazaki, les films Studio Ghibli, il y en a beaucoup. Même associés un peu, parce que je sais qu'il y en a, c'était pas que Miyazaki, et ils sont aussi intéressants. Donc, Mais oui, piratez si vous avez pas d'argent, piratez. Puis comme ça, vous pouvez soutenir ce que vous voulez, selon vos moyens aussi. La culture, ça devrait pas être un truc payant juste pour ceux qui ont les moyens, tu vois. C'est une dinguerie, ça. Trop de trucs qui sortent, personne pourrait jamais tous se les payer, donc piratez. Je prends la liste sur Wikipédia. Aya. Sauf qu'en fait non, la réalité est bien plus égoïste. Sous couvert d'une parole qui semble généreuse, son raisonnement est le suivant. Si les gens ont des bloqueurs de publicité, ils ont moins d'interruptions, donc regardent davantage ces vidéos. Et comme ce qui lui rapporte le plus, ce ne sont pas les pubs, mais les sponsors, et bien finalement, il est gagnant. De toute façon mes revenus la majorité viennent des sponsors. Donc oui en théorie si personne n'avait Adblock, je ferais plus d'argent. Mais si personne n'avait Adblock, les gens regarderaient pas non plus mes vidéos. Et le plus important c'est que je fasse des vues plutôt que de l'argent sur les vues. Parce que c'est aussi ce qui rapporte les sponsors, entre guillemets, et c'est ce qui marche le mieux, c'est l'argent des sponsors plus qu'autre chose. Et oui, rien pour les gens, tout pour l'argent. D'ailleurs, lui, il a YouTube Premium. C'est fatigant, vraiment. Ah, le niveau est super bas, quoi. Surtout que le gars nous vient, encore une fois, d'un placement de produits Terre de France. C'est Et ça. tout son couplet, là, sur les placements de produits, sur l'argent, sur machin. Il en fait C'est aussi, épuisant, gros. c'est Il en fait aussi. Et puis, genre, gros, je sais pas, la taille des CSC, tu vois, genre. Gros, le gars, en fait, est juste dans une interview et explique son modèle économique, tu vois, genre, gros. T'as le droit d'avoir un modèle économique mais au moins attends, ou pas? mais c'est un gauchiste. Il devrait mieux avoir des claquettes en ficelle et puis. Et Sinon, même pas de c'est- vêtements, oui. Ouais, c'est pas un bon gauchiste. Hein. C'est un peu ça. Il devrait habiter dans une grotte et. Il est pas cohérent en fait. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. enfin, je veux dire. C'est vrai parce que le lourd communisme, c'est vivre tout nu, faut le savoir. Bah ouais. Avec des petites chaussures à zip. Merci à toi, sorcière, pour le follow. Merci. Merci, sorcière. Ça régale. T'as gros, c'est fou. Les gens follow et tout. Ici, ouais, pour l'instant, c'est la gauche. Hein. Vous pouvez que follow. Il n'y a pas de sub, il n'y a rien. Il n'y a pas d'émoticône, il n'y a rien. Pas de pub, il n'y a pas de. Y a pas de Les pub. rediffs sont toutes gratuites. D'ailleurs, j'en profite qu'on s'est fait raid parce que j'oublie, mais on a une chaîne YouTube qui a le même nom que la chaîne Twitch, Hip Connection. Ouais. Et on fait 2 vidéos par jour, extraits des streams. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Tout est dispo dans la bio du Twitch, dans les à propos. Tout est là. Il y a même un Discord, il y a tout. C'est carré. Comme dit Monsieur Hibou, suivez la chaîne, sinon conséquence. Non, mais en tout cas, voilà, tout est gratos. Les rediffs sont gratos. Il n'y a rien sous aucun paywall. Vraiment, régalez-vous. C'est gratuit, on offre pour l'instant. Pour lancer de patates sur les dissidents et les fachos. Oula, attention, le Belge veut lancer des patates. Attention. Tu sais que le prix a augmenté en ce moment avec l'inflation. C'est dangereux, Clioptus. Désolé, je suis taquin.
Parce que c'est une dépense entreprise. Ouais, maintenant j'ai YouTube Premium parce que c'est une dépense d'entreprise. mais Ce qui veut dire qu'il réduit le bénéfice imposable de sa société et donc fait en sorte de payer moins d'impôts. Encore une fois, j'imagine que les impôts c'est pour les autres. Et ton attitude paraverbale te trahit. Toi-même, tu sais qu'il y a un décalage entre ton discours. Comme une boîte, mais je comprends pas. Non mais surtout que le mec paye ses impôts en France, hein. Le mec est pas exporté à Dubaï ou je ne sais où, Non, mais genre, expatrié. en plus, là, c'est gros, le gars, ou alors il a pas compris qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait vesquiller la TVA en ayant une entreprise. Parce que lui, il a une chaîne YouTube, il a certainement une entreprise. Si il savait qu'il pouvait s'acheter un ordi tout neuf en économisant 20% sur le truc, il aurait juste été content, il aurait fermé sa gueule et il l'aurait fait. Tu vois. De ouf, de ouf. Toutes les boîtes font ça, toutes. Mais tout le oui, monde clairement. fait ça, mec, mais c'est oui. clair, genre. Même la plus petite. Toutes les TPE, les PME, les Ils boîtes s'achètent tous gigantesques. des iPhones en plus avec le truc. C'est le On téléphone de la connaît, boîte. Franchement, genre, faut vraiment, hein, gros, il a 17 ans le frérot. En même temps, ça serait pas étonnant qu'il ait 17 ans, quoi. Tu vois, parce que le gars est encore bloqué dans la méta Raptor dissident, quoi. Genre, il a vraiment Et l'impression encore de là, d'être ça. pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez raté, mais tout le premier couplet de la vidéo, c'est que sur le physique. Hein, vraiment, le gars, Ouais. il utilise sa petite voix truquée, son truc, il monte pas sa tête, mais tout un bon tiers de la vidéo, c'est que sur le physique. Ouais, pour mes LGBT du chat, vraiment, c'était vraiment pas rose, hein, la première partie, c'était hoche. Hein. C'était vraiment que on enchaîne le P-word, c'est regardez, ce mec est une gonzesse, regardez le cuck, tu vois, genre, c'était Genre, les fatigant. seules meufs qu'il peut avoir, c'est des féministes, je sais pas quoi. Tout Voilà, le vraiment, il bingo, enchaîne, tout le bingo. il On n'a pas enchaîne. fait de bingo, mais on aurait pu cocher toutes les cases, quoi. Ouais. J'utilise actuellement l'internet de mon entreprise. Aïe, 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 monsieur Hibou, tu connais. Perso, je suis autiste et je le fais, j'ai découvert ce hack cette année. Artiste. Je suis artiste. Ah, je- artiste, ok, ouais, désolé. J'ai découvert ce hack cette année, du coup, j'ai la CMU et une bonne caméra. À la place de l'un ou l'autre. Bah oui, oui. Faut, hein. De toute façon, en gros, dans la France de Macron, hein, disons-le. Bien sûr, c'est clair, Faut gratter ce qu'il y a à gratter. Hein. bien sûr. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Là, bientôt, il y a la prime de Non, Noël. mais, Là. de toute façon, il est tellement CSC, là, notre PQP, la PKP, depuis tout à l'heure. frère. C'est dur de se le taper jusqu'au bout. Sa vidéo, elle est longue, là, en fait. Combien de temps elle fait, là? Ah, là, il reste moins de 10 minutes. Il reste 9 minutes. Bon, ça va, ça va. Ça va, on va quand même la finir. On va quand On même va la finir, mais c'est dur. Maybe autiste aussi. No shame ici, pas de souci. Si, c'est craqué, tu peux C'est qui passer. PKP? Bah, c'est le Golemon qui fait la vidéo là. Ouais, c'est la chaîne qui fait ça. C'est la chaîne de. C'est la chaîne C'est de genre Golemon. Raptor Dissident bis. Vous prenez pas la tête à aller regarder ce que c'est. C'est vraiment genre un débile qui. C'est un clone de tous les fachos qu'on connaît déjà. Ouais, les sangliers sympas, lapin taquin. Tu as tous les trucs comme ça, Il fait un vraiment. montage hyper rapide comme ça, plein d'insultes. Il a commencé la vidéo par dire je vais infliger une PLS à Régis le gorilla. Ouais, j'avoue. C'est d'un niveau. C'est un niveau très, Ah très, très faible. La République sociale, il paraît. Bah oui, mais eux, ils détestent ça, vraiment. Ils détestent ça, la République sociale. Quoi? Des frais d'entreprise? Oh! Culotté! Si tu es de gauche, tu ne dois pas utiliser ce genre de moyens. Et toi, si tu es de droite, tu ne dois pas utiliser ta carte vitale. Tu ne dois pas aller dans le service public. Tu dois tout payer et bien fermer ta gueule. Et ils sont pas prêts pour ce débat. Hein. Ah ouais. Discours et tes actes. Ton rire gêné, ton grattage d'oreilles fébrile sonne comme un faites ce que je dis, pas ce que je fais. D'ailleurs, ça me fait penser, le mec a quand même recommandé aux gens de ne pas donner leur avis politique sur Twitter, alors que lui ne fait que ça. Encore une fois, vu sa courbe d'abonnés, ça doit être rentable. Alors lui, quand il fait des combines pour gagner plus de thunes, ça ne le dérange pas. Mais quand les autres, contrairement à lui, prennent des risques avec des projets d'envergure, il critique et dénonce avec un ton dédaigneux que c'est juste un Putain de merde, c'est quoi les risques que tu prends? Quels sont ces projets d'envergure? Faire des vidéos, je détruis Amine Morito, cette chance pour la France en 2025. C'est ça les projets, gros. Sérieusement, on en est là. Gros, arrête de te foutre de la gueule des gens, gros. Tu sers à rien, tu fais du contenu qui sert à rien. C'est une dinguerie de penser comme ça, gros. moyen de se faire plus d'argent. Mais oui, les youtubeurs qui font des vidéos au cinéma, je trouve ça nul. C'est juste un moyen pour des youtubeurs de se faire encore plus d'argent sur des gros projets. En régie, on a compris que t'as peur de l'échec et que tu n'as jamais su ni apporter quelque chose de nouveau, ni te réinventer, mais laisse les gens créer. On a bien compris que toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est l'argent. C'est cool, ça fait de l'argent maintenant en plus, donc c'est bien, donc je continue. En plus, ça c'est de motivation là derrière. Il dit lui-même n'apporter aucune plus-value sur TikTok, mais simplement relire ses tweets pendant 1 minute et 1 seconde pour débloquer la monétisation et gagner de l'argent en volant du temps au gogol attardé qui lui donne du crédit. Du coup, je redis entre guillemets mon tweet pendant 1 minute, pour avoir la monétisation et c'est tout. Quoi. D'ailleurs, il sait que c'est du contenu poubelle et c'est pour ça qu'il ne le publie pas sur YouTube. Toutes ces vidéos courtes que tu crées sur TikTok, elles sont pas sur YouTube en short. Tu Non, pourrais les mettre. alors, non, parce que je trouve qu'elles sont pas assez pro.
Enfin, je me répète et tout, mais voilà, c'est l'usine pour avoir la monétisation et c'est tout, quoi. Encore et toujours une seule Il motivation. a coupé là, il y a eu un cut là. On l'a vu le cut là, attends. On remet le ralenti, la VAR. Répète et tout, mais voilà, c'est l'usine pour avoir la monétisation et Ouais, c'est- voilà, il y a un cut. Un cut, voilà. La VAR, ouais. Facile de cherry-piquer, de couper. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait, ce que Twitch gauchiste avait fait avec toi, Escargoug, c'est qu'ils avaient coupé l'extrait à la mort. Tu vois, on a revu l'extrait en entier, et c'était pas du tout la même salade. Hein. Ils aiment bien cherry-piquer un peu. Merci Tony Concrète pour ton sub. Ouais, ton follow, pardon. Merci à toi pour le follow. C'est cool. En fait, les frais d'entreprise, c'est censé rester le privilège des deux classes qui possèdent leurs moyens de production, les travailleurs à la tâche et les fucking bourgeois. Ah bah... Ah, mais les bourgeois, ils devraient pas toucher ça. Hein. Ça devrait être que pour les TPE-PME, hein, la vérité. C'est réel, ça. Ça, c'est la hot take. Hein. Enfin, je sais même pas si c'est si hot que ça. En vrai, pour moi, ça devrait être comme ça. Hein. Les putains de bourgeois. Ah, aussi, ils peuvent avoir des exonérations de baisers alors qu'ils génèrent des milliards. Les vrais assistés. Tous ces privilèges. Les grands assistés du capital. Faut savoir, on s'est fait tout seul ou pas, ou on s'est pas fait tout seul. Hein, on s'est fait tout seul grâce à l'argent public. C'est important, l'argent public. Ouais. Tout, hein. Encore et toujours une seule motivation. Ce n'est pas l'originalité, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la qualité, c'est l'argent. Toute sa vie est optimisée, non pas... Mais putain, tu vas la fermer ta gueule avec la qualité et l'originalité, gros. Tu fais du putain de contenu psychodélique de merde. Arrête de parler de qualité. Ça me rend fou, gros. Ça me rend fou, je vais tout casser. Je suis en train de péter un câble. Achetez Fiat Multipla, vous suivez, merci à toi. Elle fait des appels au beau et tout le temps, genre c'est insupportable, hein, vraiment, surtout pour le contenu qu'il produit. Ah ouais, gros, c'est fou. C'est tout le temps, il revient en boucle comme ça là-dessus, en disant oui, ton contenu, il est pas profond, il est pas... Ouais, frère. Dinguerie, ça, d'être comme ça, gros. Wow, merci au sub, on n'a pas noté, mais... Quand t'as crié. Si, c'est acheter Fiat Multipla. J'ai remercié pour le follow. J'ai pas fait une pub pour le Fiat Multipla comme ça. J'ai pas pété un câble. Les scieurs de chaussures, les rempailleurs de chaises et Bernard Arnault. Ouais. Eh bien, on vit dans cette saucisse. Pour créer, mais pour gagner de l'argent. Et c'est normal qu'un chef d'entreprise utilise son temps avec parcimonie et rentabilité. Mais Régé, arrête de jouer au businessman d'un côté et de donner des leçons de morale de l'autre. Après tout, Bernard Arnault. Mais comme quoi, c'est genre... C'est quoi, c'est tellement con, je remets play, la vérité. C'est tellement con, je remets play. Flemme, j'ai encore crié, le chat il va choquer, c'est bon. C'est bon, j'arrête de crier. Chips, voilà. Tu aimes tant critiquer, tu marches dans ses pas. Tu es juste infoutu d'en faire autant. La vérité, Régé, c'est que tu es incapable de prendre des risques. Tu as toujours une bonne raison de refuser. Accord du maire, tu règles les gorillas. En vrai, jamais, je pense. C'est pas mon truc. Voilà, c'est pas du tout mon délire. Patreon, tu prétends ne pas vouloir plus d'argent, mais ça fait 10 minutes qu'on a prouvé le contraire. Alors, un Patreon, j'en ai jamais eu l'envie d'en faire un. Normalement, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. T'as peur de l'échec et tu le sais. Tu n'es... Bah alors, je croyais que t'avais passé les 10 minutes à nous prouver que Régé le gorilla était un sac à merde, qui pensait uniquement à faire de l'argent. Le gars, il te dit non, je veux pas faire de Patreon, en fait, je trouve que j'ai pas besoin de plus d'argent. Et ça, tu le soulignes pas, ça, non, c'est un sac à merde qui veut de l'argent. Oh, c'est fou. Ça marche, Patreon en France? Oui. Ouais. Il y a plein de créateurs qui ont des Patreons. Moi, je suis pas le plus au fait sur qui en a un, qui en a pas un, mais je sais qu'il y a beaucoup de créateurs. Je crois que je crois à peine que je sais en quoi ça consiste. C'est genre un chat privé, quoi. Non, c'est un peu comme Tipeee, sauf que t'as des contributions spéciales pour ceux qui cotisent sur Patreon. Tu vois, genre par exemple, moi je connais Douteux TV, eux ils font ça, tu vois. Genre les rediffs, elles sont pas dispo, mais elles sont dispo que sur le Patreon, où t'as accès à littéralement toutes les rediffs, tu vois. Et du coup, avec ça, ils financent leurs émissions et tout, donc je sais que ça marche, il y a d'autres créateurs qui font ça sur YouTube. Si, j'arrive pas à l'écouter ce Gus, j'ai un filtre, je pense. Bah, c'est que ton filtre il marche très bien. Hein. Petite reco de chaîne YouTube de gauche qui mérite de la visibilité. Aya, qu'est-ce que c'est? Allez. Qu'est-ce que c'est donc? Hop. Moi je fais confiance à Monsieur Hibou. C'est une petite reco, c'est que ça doit être sympa. Hop. Alex Gaucho. Ah, j'aime bien le pseudo déjà. Comment la fachosphère vous soumet. Mais j'ai vu ce truc, Jeanne, tu l'avais recommandé ça dans le Discord déjà. Tu nous avais recommandé la partie 1. C'est quoi, vas-y, je lâche un follow. Lâche un like aussi. Ouais. Mais j'irai re-regarder. Parce que on nous l'a déjà suggéré dans le Discord. Et surtout on va se mater ça, je pense, en hors stream, mais...
possible. Ouais, lourd. C'est carré, c'est carré. Et ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Des nouveaux comptes, des nouveaux créateurs de gauche qui font des trucs. C'est toujours bien. C'est toujours bien à prendre. Absolument. Puis en plus, le gars a l'air de faire des séries de vidéos. Il y a déjà 11 vidéos de dispo, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc en vrai, allez-y. Même ceux qui matent la rediff, allez jeter un coup d'œil. Moi, ça fait déjà plusieurs fois qu'on me la recommande cette chaîne. Donc demain, vu qu'on est off, je vais sûrement regarder ça. Donc je vous en dirai des nouvelles. Hop. Et maintenant, on va se finir cette purge, hein, sinon on va jamais terminer cette putain de vidéo de merde. Hein, c'est l'enfer. C'est dur, hein, franchement, c'est dur. Ah, c'est dur. Gros, en fait, c'est vraiment le challenge avec les fachos, c'est ne pas les couper à chaque fois qu'ils disent une connerie, tu vois. C'est aussi ça le challenge, parce qu'on fait que mettre la vidéo en pause, gros. Ça dit trop de merde tout le temps. Tu peux pas laisser couler ça aussi, quoi. Quelle fatigue. Tu es capable que d'une chose, alors tu le fais en masse. Tu produis massivement de la merde. Ça fait des années que tu sors du contenu aussi vite que ton regard. Tu suces à gorge déployer toutes les causes idéologiques à la mode pour te faire mousser et compenser ton manque de talent. Tu crées en quantité industrielle des heures de vidéos destinées à des enfants de 8 ans ou à des adultes attardés. Par contre, je suis d'accord avec toi sur un point. Moi non plus, je ne mise pas tout sur l'argent de YouTube. Car comme les vidéos dérangent, elles sont souvent démonétisées. Pour me soutenir, vous pouvez acheter ma go. Comme les vidéos dérange, elles sont souvent démonétisées. Aïe. Oh tiens, le sandwich, Reka, il nous vend quoi? Provocateur, mais juste. Ah ouais, d'accord. Tu nous fais des placements de produits encore, espèce Surtout de pour du sac. dropshipping, non? C'est quoi ces conneries? Je sais C'est pas, la gros. gourde en alu quand même. Si, c'est ça. Je suis certain, c'est Que ça. j'ai faite pour vous. Isotherme, sobre, solide et en acier. Waouh, une gourde isotherme. Mais je comptais sur mon youtubeur d'extrême droite préféré pour me conseiller sur quelle gourde isotherme prendre. Et pour d'ailleurs afficher mes opinions politiques sur ma gourde isotherme. Parce que souvent, mes collègues à la machine à café, ils se demandent, bah comme ça ils sauront. PKP référence. Ah ouais, non, La mais... gourde isotherme. En plus, gros, regarde En alu. ce con, il a écrit provocateur sur la gourde. Et il a quand même précisé anti-tiède. Anti-tiède. Anti-tiède pour C'est la fini. petite gourde. En plus du placement de produit Terre de France, on rappelle. Hein. Ah bah oui. Hein. Parce que comme ces vidéos sont provocatrices, Provocatrice. et elles se font De démonétiser. qualité. De qualité. Attention, la Peut-être que qualité. c'est le flot d'insultes qui fait qu'il est démonétisé. Je sais pas, je dis ça comme ça. Peut-être juste les vidéos racistes en soi, hein, tu vois. Parce Ouais, que bon, ouais, aussi, gros, 3/4 de ces vidéos, c'est des trucs de gros racistes. Donc c'est pas étonnant que ce soit démonétisé, tu vois. Sûrement que tu piques aussi des extraits qui sont pas monétisables, tu vois. Genre. Aïe. Ah non, les gourdes inox, c'est de gauche. Bah normalement oui. Hein. Ils veulent tout nous piquer, de toute façon. Le pâté, les gourdes. Et pour ceux qui viennent d'arriver, le pâté aussi, il faut pas qu'on le laisse au droitard. Et le pâté, c'est à nous. Hein. Ils adorent vendre des trucs, ces gars-là, de toute façon. C'est les boutiquiers, hein, vraiment. Ouais, Hein. boutiquier en chef. Vraiment. Les marchands du temple, ces bâtards. Même Ouais. Jésus et Dieu vous détestent. Hein. Tu mérites l'argent de YouTube, pas toi, moi. Ouais, c'est exactement ça. 100%. Mais de toute façon, toute la vidéo, c'est ça. Hein. Même au début, il a dit regarde, tu dis que t'es le premier youtubeur cinéma et tout, je sais pas quoi. Mais toi, t'as que 300 000 abonnés, alors que lui, il a 40 000 abonnés, frère. Tout le long, il nous fait un complexe d'infériorité sur Régis le Gorilla. En fait, j'aime pas dire ça parce que tu sais, ça fait un peu nul, mais gros, ça se voit que lui, il est trop jaloux de Régis le Gorilla. Il aimerait trop avoir le buzz de ce gars, tu vois. Ouais. Genre vraiment. Il aimerait comprend trop. pas parce que lui, il propose des vidéos avec du fond, avec du contenu, alors que Régis le Gorilla, c'est que de la paille pour les enfants, c'est que des trucs pour des débiles. Et surtout, il fait du contenu de qualité en faisant les mêmes vidéos que le Raptor en 2015 et c'était déjà de la merde en 2015. Genre, vraiment, try de pas prendre les gens pour des S'il te cons. plaît, PKP, sors de ton trou, franchement, sors de ton trou. Ouais, touche de l'herbe, s'il te plaît. Ah Gros. ouais. Touche de l'herbe, gros. Parce qu'en plus, ça nous fait l'ancien, ça nous fait le viriliste, gros. Il a une voix de mec qui a pas mué, il monte pas sa tête et tout, tu vois. Genre, gros, c'est ridicule, hein, vraiment, on rit. Hein. Cette gravure est la seule CNC qui financera sa chaîne. Ah, j'avoue. Mais gros, de toute façon, encore heureux que le CNC finance pas des sacs à merde d'extrême droite comme ça. Hein. Ou fume-en pour te calmer. Ouais, je vais me rouler un truc, j'ai besoin de me calmer là. Parler de qualité toutes les 30 secondes, gros. Skip la pub. Ouais, je skip sa pub de merde. Vous savez maintenant que Régis Legoria est nul dans son domaine, égoïste, avide d'argent et qu'il passe une bonne partie de son temps à vous faire perdre le vôtre. Et ce que nous allons voir, ce que nous allons maintenant aborder, c'est sa haine. Sa haine de l'autre, certes, mais aussi et surtout sa haine de la France, sa haine des Français. Mais avant... Culotté. Je l'aurais même pas vu venir dans le bingo. Ah, culotté, c'est le facho en chef qui va nous parler de haine de l'autre, haine de l'étranger. Ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est marrant. J'ai une question pour vous. Comment les nazis ont réussi à endoctriner les populations pour en arriver à la solution finale, envoyer des gens dans des trains pour les exterminer? Et oui, parce que si du jour au lendemain on vous dit qu'on va prendre une partie de la société pour la gazer, personne ne sera d'accord, ça ne fonctionne. En fait, ils l'ont pas dit.
En fait, ils l'ont pas dit. Et même à la Libération, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs comme ça. Et qu'en fait, tout était fait pour le cacher aux gens. Oh, oh, surprise. Gros, t'es pas allé à l'école ou quoi? C'est si con, putain, mais de ouf, le niveau, hein. Pas. Mais à force de propagande, étape par étape, on parvient à le faire accepter. Aïe, On aïe, commence aïe. par déshumaniser notre cible, dans le but de les exclure des discours, des débats et de justifier la haine à leur encontre. Si besoin, on tourne au ridicule le fait même de les considérer. Je suce Inoxtag plutôt que votre extrême droite, je vous jure, hein, c'est pas une blague. Hein. Ensuite, une fois nos opposants déshumanisés, on les réduit au silence, on les censure, on les fait taire, on refuse de discuter avec eux et on pointe du doigt. On dénonce ceux qui refusent de les exclure. Moi je parlerai pas avec des gens d'extrême droite, tout simplement. Gros, déjà, ce mec, voilà, ne comprend rien du tout en termes de système. Tu vois, il est comme si Régé le gorilla qui traite les fachos de fachos, ce qu'ils sont, était une sorte de silenciation, de système qui met des gens comme des boucs émissaires pour après les tuer, les faire disparaître. Mais gros, t'es complètement con, quoi. T'es complètement con. Tu nous fais l'argument de la Shoah, genre... ouais, c'est l'argument de la Shoah, les droitards se comparent aux victimes des camps. Mais de fou, de fou. Genre, les gars se rendent pas compte qu'ils sont hégémoniques partout. Leurs discours dans les médias, ils sont partout. Ils parlent partout. Ils sont condamnés une fois tous les 36 ans. Tu vois, ils parlent. Leurs idées, elles sont tout part. Et les gars sont en mode, on se fait censurer. Et la liberté d'expression. Et ils nous traitent comme des ennemis. Et ils vont nous mettre dans des camps. Mais gros, tu vis où? Sors de ton copium, gros. T'allumes la télé, tout le monde a le même discours que toi, gros. France Info, la chaîne télé France Info, parle autant d'immigration et d'insécurité que CNews. Non, c'est la deuxième, je crois pas autant, mais c'est la deuxième. C'est presque pareil. C'est la deuxième sur le classement, en tout cas, c'est un service public, ouais. Bah ouais, gros. Après, tu vas nous dire, ouais, on se fait silencier, on se fait censurer, machin. Mais gros, d'où? C'est nous, on est silenciés. C'est Guillaume Meurice, quand il fait des sketchs, il se fait silencier. Qu'est-ce que tu racontes, gros? C'est une dinguerie. Je parlerai pas avec eux, je ne débattrai pas avec eux, j'aurai pas d'amis avec eux, je ne veux rien faire avec eux, de manière générale. Voilà, je n'aurai pas de discussion, ils ne vivront pas dans ma vie, ils ne vivront pas dans mon monde, je refuse de parler avec eux, je refuse de parler de quoi que ce soit. Si tu votes extrême droite, Bardella et tout, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, une fois exclus et déshumanisés, on justifie la violence à leur encontre. On peut par exemple être contre la peine de mort qu'on trouve barbare, mais se réjouir de l'assassinat d'un opposant et attendre les suivants comme un gosse attend Noël. Cet opposant assassiné par un mec d'extrême droite, on rappelle. Hein. Ce que tu es en train de me dire, c'est les droitards, ils sont, même les fachos, ils sont tellement dans un copium, ils arrivent toujours à synthétiser l'intégralité de leurs pensées en une vidéo de 20 minutes. Il a réussi à aborder tout le bingo d'extrême droite, en fait. Il est toujours dedans. Chapeau chef. 20 minutes. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils ont... 20 minutes de consistance politique. C'est ça aussi le problème, gros, c'est qu'ils ont un seul sujet, en fait. Tu vois, genre nous, on est là, on fait des lives, à chaque live, on essaye de parler de choses différentes, il y a plein de sujets, tu vois, vraiment tellement de sujets, tu vois, genre rien qu'aujourd'hui, on a fait quoi? On a fait 4 sujets différents. Gros, on a fait le Sahara, Régé le gorilla, la manif en Belgique, Bégodo, One Piece. Rien que là, on a fait plus de sujets différents que toute la chaîne de ce facho de merde, tu vois. C'est une dinguerie. En un live, gros. C'est ouf, c'est ouf. Le gars, il peut résumer toute son opinion politique en littéralement 10 minutes d'insultes sur un mec, tu vois. Genre, gros, c'est une dinguerie. Et puis, faut arrêter de sortir l'exemple de Charlie Kirk. Ce mec s'est fait buter par un autre mec d'extrême droite, gros. C'est votre camp qui a buté ce mec, en fait. Tu vois, il y a un moment, faut arrêter. C'est votre glorification des États-Unis et genre le truc du port d'armes qui fait que ce genre de truc arrive, quoi. Anti-intellectualisme, c'est un classique chez eux. De fou, de fou. C'est réduire le truc à vraiment la discussion du PMU la plus bas de gamme possible, genre c'est les immigrés, ils nous volent notre travail, tu vois, toujours les mêmes arguments de cons, hein, c'est fatigant. Avec Charlie Kirk, oui gros, oui il y a des mèmes qui sont rigolos, oh Charlie Kirk, t'as pas dit de conneries depuis 3 mois, tu vois, ou genre le truc avec la tête de Le Pen, genre PTDR, je suis mort, bah oui gros, un énorme fils de pute de nazi, gros, on va pas être en mode, oh non, c'est tellement dommage, bah oui gros, on s'en bat les couilles, on a le droit, hein. Ou genre on doit le chialer, genre gros... On est sérieux là? C'est devenu leur Jésus de toute façon. C'est leur apôtre. Ah de ouf, ils essaient même de copier le truc. Il y en a même un à Frontière maintenant, un Charlie Kirk de 12 ans qui va dans les facs. Ah là là. Ouais, Mo, elle en avait parlé, mais gros, c'est une dinguerie. Le niveau de ces gars, c'est affligeant. Ouais, ça ressort la vidéo en plus. Il faut rappeler c'est un baiser là. Ouais. C'est un dingo. C'est un zinzin, il a mis la vidéo et tout. Il a ressorti la vidéo juste pour clickbait. En plus, c'était gratos là. Bon, en plus, le public, c'est des adolescents, son public. Gros, il te ressort la vidéo. Tout le monde l'a vu ce truc là. Arrête de forcer, frère. Ouais, c'est bon. Il respecte même pas assez son héros pour
pour pas afficher la vidéo de son décès, genre en direct, c'est une dinguerie. Ouais, de ouf. Ils sont tous pro-armes à droite, mais ils chouinent dès que ça les touche. Bah oui, oui. Ah oui. Ouais, surtout que là, vraiment, gros, en plus, c'est un mec d'extrême droite qui a un mec d'extrême droite qui se fait... Wesh, il se bute entre mecs d'extrême droite et après, c'est de notre faute, quoi. On se demande pourquoi il est démonétisé, ouais, Bah c'est ouais, clair. tu m'étonnes, gros, frère. Oh, c'est un ouf, frère. Oh, respect chez les droitards, c'est un truc qui existe même pas. Ouais, on est avant la honte, hein. Que Charlie Kirk était une grosse merde. Mais on ne va pas pleurer. Voilà, moi je vous le dis, on ne va pas pleurer ce genre de personne. Et désolé, moi j'avais aucun respect pour lui. Hors de question, c'était une merde ce mec. MDR, jamais je vais pleurer ce genre de chien. Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais. Dis bien, dis bien, dis bien. Voilà. Le mec a beau être un youtubeur cinéma, gros, moi là-dessus je le rejoins. Il a raison. Après, moi je suis pas pour la peine de mort. Non, je suis pas pour la peine de mort, mais est-ce qu'on va chialer ce sac à merde, tu vois? Non. Genre, le gars, à l'écouter, faudrait limite chialer la mort d'Hitler, quoi. Surtout genre, que lui-même disait que pour avoir le port d'armes aux États-Unis, il fallait accepter qu'il y ait des morts du port d'armes. Bah voilà, conséquence, Ouais, cause, de fou. conséquence. Et puis on s'en fout de ce gars, vas-y, c'est plus un débat, gros. La vidéo, elle est sortie quand? Elle est sortie récemment, là? Ouais, c'est Ce récent. soit encore leur truc, là? C'est récent, c'est sorti il y a 4 jours. En même temps, tu me diras, la manif de Nemesis de la semaine dernière, ils étaient encore à agiter des grands portraits de Lola et tout, frère. L'empire de la récupération n'a jamais pris fin, frère. C'est un truc de ouf. Enfin, j'avoue, gros, t'as cité du Sai sans faire exprès. Ouais, j'ai pas exprès, gros, mon gars, mais bon, après, faut suivre le fil. Aïe, 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 trop Après, fort. c'est basé. La version de droite de la scission trotskiste. Un peu, un peu. Hein. C'est la guerre des croûtes. Moi, j'appelle ça la guerre des croûtes, tu vois. Quand deux croûtés, c'est genre, t'as un mec qui est plus croûté que l'autre, c'est en mode, moi, je suis plus d'extrême droite que toi, t'es pas assez d'extrême droite, donc je te tue, tu vois. J'ai moi la grosse croûte. Ouais, c'est moi j'ai la plus grosse croûte que toi. Moi, ma sauce, elle est beaucoup plus saucée que la tienne, tu vois. Genre, vraiment, la guerre des croûtes. Hein. C'est ça, quand Zemmour, il attaque Marine Le Pen comme ça sur l'extrême droite. Ouais, de ouf. En plus, il s'attaque toujours par l'extrême droite, tu vois. C'est genre, non, mais Jordan Bardella, il est homosexuel, je voterai pas pour lui, tu vois. Genre, wesh. La guerre des croûtes. Hein. Vous êtes pareil, mais vous voulez pas vous allier parce que vous êtes tous embrigadés au dernier degré. C'est genre la pipeline vers l'extrémisme le plus absolu. Ah oui, gros. La putain de guerre des croûtes. Régé, toi qui adore traiter tout le monde de nazi, il semblerait finalement que celui qui utilise leur méthode, ce soit toi. C'est toi qui déshumanise, réduis au silence et justifie la violence sur tes opposants. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. À force de traiter de nazis tous ceux qui te sont opposés, Extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite facho. tu banalises, tu fais des généralités. Et finalement, tu rends d'extrême droite ceux qui ne l'étaient pas encore. Ce qui fait monter la droite en France, ce n'est ni Le Pen, ni Bardella. Oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Zemmour, ah ouais, son top 3, la trinité des... Disez-moi, attends, c'est qui? Est-ce qu'il va dire les médias? Ni même Zemmour. C'est les gens comme toi, astigmatisés. Ah voilà, d'accord. En fait, c'est pas du tout les médias, c'est pas du tout les constructions médiatiques qui font monter l'extrême droite, c'est pas t'attendais à Macron. quoi, sans déconner, non mais stop. Non, c'est ce mec, Régé le gorilla, qui fait des vidéos cinéma. C'est lui qui fait monter l'extrême droite Oui, en parce qu'il France. a dit qu'il était contre l'extrême droite. Mhm. Et voilà, être contre l'extrême droite, c'est un peu être pour l'extrême droite finalement. Et puis d'ailleurs, les vrais fascistes, ce serait pas les antifascistes, à tout hasard. Ah. Je dis ça à tout hasard. Parce que Je suis surpris. je crois que j'ai d'être ça, il me semble. Hein. Je crois que j'ai d'être ça. Ouais. Et il avait un iPhone hein, dans une vidéo. Hein. Alors, franchement, de gauche et il a un iPhone quoi. Je l'ai tué, hein. Non mais laisse tomber. Ouais. De haut niveau, hein. De haut niveau. J'en peux plus, 20 minutes de ces... C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Au moins, quand on s'est fait Alexis Chen, il dirait que 8 minutes sa vidéo, quoi. Là, c'est l'enfer. C'est long. Et pourtant, c'est monté rapidement, hein, mais c'est long. C'est répétitif. Allez, vas-y, on s'est fini. J'ai mis un reportage de Libé sur les radicalisés en prison dans les recos. Ouais, merci Clio. On regardera ça, je regarderai ça après le stream. La fin de pipeline d'extrême droite, c'est le suicide de ce que j'ai lu en sociaux. Bah, en vrai, c'est ça, ou des attentats comme Christchurch, tu vois. Ce qui revient aussi à un suicide, hein, tu vois, je te l'accorde, mais... En vrai, je comprends. Dans leur vision du monde et tout, c'est vrai qu'il n'y a aucune alternative à part faire des attentats, descendre dans la rue et tuer des Arabes, quoi, vraiment. Et après se tuer soi-même, quoi. C'est le niveau de ces gars, en vrai. Ouais. Leur idéologie, quand on dit qu'elle est mortifère, oui, concrètement, parce que c'est à ça qu'elle amène, hein, dans tous les cas. C'est tout le monde. À haïr à ce point la France et ceux qui la représentent. Tu pousses les Français à se radicaliser. Mais ton déni t'aveugle sur ta haine et ton absolutisme. Tu vas même déclarer qu'il n'y a que de l'extrémisme de droite en France. Les extrémistes de droite, hein, parce qu'il y a que des extrémistes à droite qui me critiquent, et il y en a pas vraiment à gauche d'extrémistes, pour le coup, soyons honnêtes en France. Alors je te propose de te demander si l'extrémisme... Factuel. Surtout si on parle de score aux élections et tout, ça fait pas tant de score que ça, l'extrême gauche, hein, vraiment, c'est peau de chagrin. Hein. Il a raison. Ah, ça fait tellement pas de score que ça fait même pas 3%, je crois. Peut-être même pas 2. Et puis aussi, même si tu veux prendre par le prisme de ce gars,
tu vois. Si qui attrape la veste de Régis le gorilla, tu vois. Est-ce que c'est des gens d'extrême gauche qui viennent lui casser les couilles? Est-ce que c'est des pipous militants, pureté militante pro-max, qui viennent lui dire « Oh, t'es pas assez de gauche ?» Non, en gros, c'est les fachos qui le traitent de P-word, tu vois, qui le traitent d'arabe, tu vois, qui le calomnient, qui essaient de le faire passer pour un con, gros. Lui, j'imagine pas, gros, les vagues de haine qu'il doit se prendre, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Merci, donne la papate. C'est cool. Merci à toi. Merci pour ton follow, c'est cool, c'est cool. 100% max, ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison, monsieur Hibou, hein, vraiment. Moi, quand ça parle d'extrême gauche en France, je câble aussi, je suis en mode gros, arrêtez. Si vraiment c'était une menace pour le pouvoir. T'as un joli pseudo et puis une emoji papate et tout. Pareil. De toute façon, ils sont obligés de dire que c'est l'extrême gauche, c'est pour tirer la fenêtre vers eux, quoi. Merci pour le follow, Ashley VLTR. Vous êtes cool, les bougs. Merci. C'est toi qui es cool en plus. Ouais, c'est toi qui es cool de follow, gros. Franchement, c'est cool de follow. Ah, merci. Merci pour le soutien. Allez, on se finit cette vidéo horrible. Merci, Tatou Bonbon. Ah, bah, Tatou Bonbon. Merci à toi aussi. Vous savez, tout le monde se met à follow, c'est ouf. Objectif de followers atteint 150. Oh, magnifique. Aya, merci. merci. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Pour cette belle étape, on a eu des paillettes et tout. Aya, c'est trop cool. C'est grâce à toi, Tatou Bonbon. En plus, je sais, vous êtes comme ça, le public de gauche. Vous attendez, vous lurkez un peu, vous êtes en mode attendez, est-ce qu'ils vont dire de la merde ou pas? Normal, on aurait fait pareil. Ah oui. Les viewers de gauche, ils sont exigeants. C'est pour ça que chaque follower qu'on gagne, c'est une victoire. Tu vois. Ça veut dire on dit pas trop de la merde, c'est bien. C'est bien. C'est carré. Et merci pour l'objectif, c'est ouf. C'est ouf. 150 déjà. Eh oui. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas tout ça. C'est dingue. De fou. De gauche n'existe pas ceux qui étaient au Bataclan ou aux familles à Nice qui se sont fait rouler dessus comme c'était des dodanes. Hein? C'est l'extrême droite qui les a écrasés, ce que je viens de pointer. Le CSC. Il sort la vidéo, frère. Il sort la vidéo encore une fois, gros. Ah ouais, j'avoue. Vas-y, on coupe sa vidéo. Mais pourquoi il... Vas-y, ouais. Sa vidéo. C'est bon, on va s'arrêter là. Oui, mais les vidéos des attentats, à chaque fois, ils se demandent pourquoi ces vidéos, elles sont pas monétisées, c'est ouf. J'ai même pas de conclusion à faire sur ce gros débile. C'est un gros con comme on en fait énormément sur YouTube, dans ce format de vidéo, de toute façon. Mais surtout qu'en plus, Théma, la taille des CSC, il nous parle du terrorisme. On sait très bien que Daesh et l'extrême droite, c'est la même idéologie de merde. Hein, oui, c'est pareil, gros. Vous avez plus de points communs avec Daesh que la gauche. Hein. Et à un moment, faut arrêter. Hein. Les extrémistes religieux, les fondamentalismes de Daesh ou des trucs comme ça, gros, c'est votre idéologie qu'ils ont. Hein. C'est pas la nôtre. Hein. C'est pas la nôtre. On est des wokistes pour eux.